Bonjour Sandrine, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Alors Sandrine, donc je vais vous laisser la parole pour nous dire en 2 mots si vous voulez, ou Ça a même en coupé. un seul, non? Pourquoi vous êtes là? Vous voulez nous parler un petit peu, en tout cas ce qui est important pour vous? Ce qui est important pour moi, c'est que il y a 2 ans, j'ai eu un effondrement de mes croyances les plus fortes. Je croyais beaucoup aux anges, aux défunts, etc. Je me raccrochais beaucoup à eux. Et tout s'est effondré. J'ai compris que je pouvais compter majoritairement sur moi. Et depuis, je suis beaucoup dans le négatif. J'ai du mal à voir la vie un peu le bon côté des choses. Voilà, Mmh. après, qu'est-ce qui est important pour moi au niveau professionnel, je suis un peu perdue. Je ne peux pas trop travailler parce que je suis considérée comme personnel de soins et j'ai refusé voilà, de faire la piqûre. Sinon, j'ai quelques troubles physiques, pas bien graves, mais j'aimerais pouvoir avoir des conseils pour améliorer ça. Et aussi des problèmes relationnels Mmh. avec beaucoup de gens de mon entourage, de la famille, des amis. Je me suis sentie beaucoup rejetée, pas mal de jalousie. Et enfin, au niveau émotionnel, je suis toujours envahie par les émotions. C'est ce qui... Ça me balade, quoi. Les émotions me baladent, on va dire. D'accord, d'accord. C'est une hypersensibilité comme vous le dites, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, très bien. Plus tout ce que j'ai donc tout le reste sous les yeux, les petits détails, les petites choses donc à voir. Tout est là. Alors, vous respirez tranquillement et puis si vous êtes prête, on y va. Mais moi, c'est bon. Alors, je vais vous demander de couper le son sur l'écran. Vous avez la petite pastille en forme de micro tout au-dessous. Parfait. Bon. Thomas, ça va? Tu m'entends bien? Pas trop fort? Oui, non, Parce j'ai que baissé. je rebaisse moi aussi parce que Ouais, j'avais monté. c'est ça. Voilà. C'est bon là? Ouais. Mhm. Moi, j'ai un super micro apparemment. Alors, tu te détends complètement et tu relâches tous tes muscles. Tu relâches ton corps et toutes les tensions sont dissoutes. Petit à petit, elles s'éloignent, elles fondent et tu respires profondément à plusieurs reprises. La respiration est calme, profonde. Elle te permet de te poser, d'être à l'intérieur de toi. Et tu peux ressentir, vérifier que tout est en place. Bien équilibré, bien centré. Et tes connexions qui sont bien là. Je vais maintenant compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu continues de te détendre. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui, comment tu te sens? bien. Parfait. Est-ce que tu peux me dire si tu es déjà avec Sandrine? Sinon, tu la cherches? Oui, elle est en face de moi. Elle Oui, me voit, elle me sourit.
Elle est dans un... Enfin, elle me dit avec son bon état d'esprit. Mhm. Elle est contente. Elle est contente. Est-ce que c'est bien, elle? Tu vérifies, s'il te plaît. Oui. D'accord. Comment est-ce que tu la vois? Dis-moi. Même visage que physiquement, Oui. à peu près à ma hauteur. Euh, Ça fait 2-3 fois qu'elle me dit, là, rattacher, elle veut rattacher. Quoi avec quoi? Elle dit elle avec elle-même. C'est différent encore. Et elle fait référence à ce qu'elle nous a dit juste avant par rapport à son chamboulement spirituel là, dont elle parlait. Mhm. Que elle, là, elle voit ça comme une première étape et comme quelque chose de positif. Même si là, Oui. actuellement, c'est pas vécu forcément. C'est bien de vérifier, du coup. C'est... Oui. Là, aujourd'hui, elle me dit, je comprends que c'est bancal, mais ça tend vers quelque chose de positif. Oui, c'est ça, une première étape. Et c'est ça qu'elle veut relier, en fait. Faire le pont avec pourquoi elle a vécu ça, plutôt les conséquences, plutôt, C'est ça. J'étais en pour train en son plus de me futur. poser la question, tu vois, aussi. Pourquoi ça s'est manifesté comme Voilà, c'est ça qui est intéressant. Très bien. Elle fait le point, enfin, elle fait le point. Elle met le doigt sur une chose qu'elle a dit de manière plus précise, c'était le fait qu'elle pouvait compter que, principalement, que sur elle-même. Et il y a un écart entre elle, la façon dont elle l'a dit, et ce qu'elle en pense, c'est-à-dire qu'elle voit ça pas forcément du bon oeil parce que il y a comme si qu'il y a une part d'elle qui estimait qu'elle ne pouvait pas forcément tout le temps se faire confiance, je dirais, ou se reposer sur elle-même, alors que sa partie la subtile, au contraire, elle a plutôt tendance à lui dire que c'est une bonne chose de penser ça, à partir du moment, sous-entendu, où elle sait qu'elle peut le faire, elle sait qu'elle peut et qu'elle doit presque compter sur elle avant tout. Et Mhm. elle y voit ça plus comme une force, elle, sa partie subtile. Ça peut l'être en tout cas. Et elle me Mhm. dit, il faut que ça soit une force. Elle parle toujours de... Alors, ce qui lui est arrivé concrètement, je n'aime pas ça, mais les conséquences, le fait que ses croyances s'effondrent. Et encore une fois, je crois qu'elle se répète, mais elle lui dit que qu'il faut qu'elle voit ça sous un nouveau jour, je cite, et que c'était une bonne chose. Que c'est difficile, que c'est dur, sur le coup, pour le mental, pour voilà, à vivre, mais que ça lui permet, au contraire, d'ouvrir des portes, elle dit, d'élargir son champ de... Mhm. Alors, quand elle dit croyance, mais dans le bon sens du terme, je dirais. Voilà, son champ des possibles, son champ de... ce qu'elle peut envisager comme, voilà, comme croyance. Mhm. D'accord. Donc, Avant, elle était oui. limitée. Alors, comment, en quoi, je sais si elle me parle des termes qu'elle a employés, je sais plus trop quoi. Elle était limitée, c'est pas indicativement, mais il y avait une façon de voir les choses dans des cases, je dirais. Tandis que là, ça s'est effondré, donc du coup, il faut voir ça comme une ouverture potentielle, justement, de ce qui peut être. Et ce que elle peut L'évolution. être. Oui, 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 qui tend vers une évolution, ça c'est. Oui. D'accord. En fait, là, Là, elle est dans un entre-deux, quoi. C'est bancal pour elle, à ouais, vivre, mais d'accord. c'est comme une étape, quoi, disons. C'est comme une étape, c'est ce qui dure depuis 2 ans quand même, quoi. Sur le point de vue terrestre, c'est pas forcément court comme laps de temps, même si le temps ailleurs est différent. Donc ça, c'est en nous Ouais. ce qu'on va aller voir effectivement, et ce que tu as souligné dans le premier point, c'est que voir pourquoi ça met autant de temps, qu'est-ce qui peut freiner, gêner, etc. Sur ce point de vue-là, ça semble important puisque elle y est revenue là, sa partie subtile de Sandrine sur ces points. Ok. Est-ce que tu détectes d'autres choses, Thomas, toi, ou d'autres choses qu'elle veut te dire, bien sûr. Elle rebondit sur ce que tu viens de dire, sur les potentiels freins. Et elle a parlé de quelqu'un dans le subtil, qu'elle a nommé comme
un vampire. On dit un vampire, Ah, entendu, qui pompe mon énergie. Il faut comprendre ça comme ça. ouais. Et cet être-là elle me dessine une silhouette. Il la freine, il la limite. Elle me dit là que elle pense le reconnaître, mais c'est pas vraiment. Elle est pas sûre. Et comme ça, elle me fait comprendre. Enfin, elle me dit d'ailleurs avec ces mots une vieille connaissance, sous-entendu vie intérieure. Elle me dit qu'il la hante. Mais elle n'a pas tous les détails, c'est un peu flou. Mhm. Et pour ça, elle est contente qu'on soit là. Encore On une a les- fois, dit pour accrocher, voilà, D'accord. dans un autre contexte. J'allais y venir. Donc, puisqu'elle elle est contente qu'on soit là, elle sait parfaitement pourquoi nous sommes là. Est-ce qu'elle accepte notre aide pendant toute cette session? Oui, oui, oui. Elle me rappelle que tout au début, quand je l'ai vue, elle m'avait tendu la main. Oui. Là, c'était pour ça. D'accord, Enfin, c'est c'était pour parfait. ça. Ça voulait dire Pour ça, en nous tout cas. montrer que Voilà. c'était OK. Oui. D'accord, bien. Euh, Moi, j'aimerais qu'on va revenir avec sa partie subtile et qui va qui a l'air bien coopérative et bien au fait de ce qui se passe. Mais j'aimerais que toi, avec ton œil extérieur, tu observes ce que tu peux voir. Est-ce qu'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas, Thomas? Je regarde. Ça me fixe tout de suite sur son bras gauche. L'avant-bras gauche, il y a. Alors, première image, c'était comme une sorte de. Comme une pièce d'armure, mais que le bras gauche. Enfin, que le. Oui, que le bras. Oui. L'avant-bras. Un peu sur le côté, là. Et il y avait un problème, il y a surtout un problème au coude. Je regarde en dessous s'il y a un implant, parce que j'ai l'impression. Oui, il y a eu une mise, ça se dit, d'implant dans une vie antérieure suite à un accident où elle s'est. Alors, elle me dit briser le coude gauche. Ok. Euh, d'accord. D'accord. Donc, ça mélangeait l'implant et le contexte, on va dire, où elle avait cette forme d'armure. Enfin, c'était un homme d'ailleurs. Ok, je regarde ailleurs. Alors, ça m'a montré, j'ai pas cherché, mais enfin, je crois pas. Le propriétaire, on va dire, de l'implant, c'est pas le vampire dont elle me parlait, c'en est un autre. Ok, c'est deux personnes différentes. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok. Elle me montrait son ventre et elle me montrait à l'intérieur de son ventre, alors c'est symbolique, elle petite de cette vie-là. Une petite fille qu'elle était qui. Il y a l'idée de manque, qu'il y a des manques affectifs, d'amour. Et tout de suite, je me suis dit, enfin, donc là, je cherchais des éléments, on va dire, étrangers qui ne m'appartiennent pas. Et elle m'a fait voir de plus près que sur cette petite fille, elle a un collier, c'est plus un ruban rouge qui clairement fait office de marque d'appartenance, marquage. Euh, c'est dans le subtil, hein, je n'ai pas l'impression qu'il y avait ça dans le physique, ça en est dans le subtil. Et en effet, c'est relié alors, au même que l'implant dans le coude gauche. Qu'est-ce que ça fait là concrètement? Oui. Ça me répond, enfin, ça me répond, ça me montre en guise de réponse une autre vision intérieure plus récente que l'autre avec le coude, où c'était enfin, c'était une petite fille qui appartenait, alors, je ne sais pas les détails, mais Oui. un truc glauque, qui appartenait à des gens, mais c'était pas ses parents. Un truc glauque. Et c'était là où il y a eu physiquement un ruban rouge. Comme il y a l'idée de. C'est comme un animal, tu mets une laisse, enfin, c'est l'idée. Ou un collier, tu sais, avec un. Collier. Voilà, plus un collier. Dans l'idée. Ok, c'est le contexte. J'ai pas les détails, mais c'est là. Et. Alors, c'est pas un implant en soi, mais c'est un marquage qui. Qui donne Qui ne lui appartient pas et qui la Oui, oui. limite. Oui. Et aujourd'hui, enfin, je me demandais aujourd'hui les conséquences. Ça joue sur
émotionnellement. Alors, elle me dit insécurité. Je cite les mots peur, faiblesse. Peur, tout ça, je vais dire, c'est relié à. Alors, bon, le mot est un certain manque de confiance qui crée de la sécurité, des peurs et des faiblesses, mais la faiblesse, elle parle d'elle-même. Elle se sent potentiellement faible par rapport à elle-même, hein, émotionnellement. Et elle parle par rapport à l'entourage. Par rapport à elle-même, c'est une chose, mais aussi par rapport à son entourage, à l'environnement, aux gens, de manière générale. Tu as dit que... Oui, vas-y. Pardon. Non, je te prie, comme si qu'elle savait pas toujours où se mettre. Enfin, elle fait comprendre ça comme ça, où se placer. À sa place, quoi. Elle ne Ouais. sait pas si c'est... Et puis si elle peut s'exprimer ou si elle est... Et l'idée d'être sur la retenue. D'accord. Pas tout le temps, mais il y a des... Surtout qu'elle me fait comprendre qu'il y a des moments où, en surface, pas de raison qu'elle soit sur la retenue, mais malgré elle l'est, et des fois, elle comprend pas pourquoi. Elle ose pas. Et en plus, elle va porter sur les autres des potentiels jugements qui n'ont pas lieu d'être. Sous-entendu, elle va se dire, bah, si je donne mon avis, peut-être qu'un tel, il va mal me juger ou Elle il va me projette un peu critiquer. ses... Voilà. Oui, alors que elle lui dit, c'est pas toujours le cas. Elle dit certaines personnes, oui, certaines personnes vont juger parce que c'est dans leur nature, mais d'autres, non. Elle projette plus que nécessaire. D'accord. Et c'est dû à ce que tu viens de voir dans le Ouais, ventre. oui. Et c'est tout ça, elle me dit, elle englobe, on va dire, tout ça. Ce qu'elle vient de dire par le mot sensibilité dont vous avez parlé juste avant, je crois. Hypersensibilité, Oui, oui. oui. Ça rentre en compte. D'accord. Et d'être ballotté, le fait d'être, elle dit, ballotté par ses émotions. Ça fait partie qu'elle dit. Oui. Ouais. Ce qui veut dire que c'est tout ce que tu viens de dire, c'est lié à ça, à cette, comment tu as appelé ça? C'est ce que tu vois dans le ventre, en fait. Il n'y a pas d'implant? Tu me confirmes, il n'y a pas d'implant? Non, il n'y a pas C'est une d'implant. mémoire. C'est une mémoire qui a été marquée. Qui est chargée. Voilà, oui. Cette petite fille avec un ruban rouge qui a subi certainement des choses pas très sympas. Mais tu m'as bien dit que c'était le même interférent que ce qu'il y avait avec le coude? Oui, celui qui Dans est une autre responsable vie. c'est ça, celui qui est responsable de le sa même situation responsable. d'avant. Ouais, que le coude, oui. Dans le coude, il n'y a plus l'implant, mais dans le ventre, il y a juste encore cette mémoire, la trace, il n'y a pas d'implant, il n'y a pas autre chose, hein. On est bien d'accord. Le coude, je vérifie. Tu m'as dit tout à l'heure, il n'y a plus l'implant. Est-ce que il y a eu un implant, j'ai marqué? Je regarde ce qui me semblait qu'il était toujours là sous son, regarde, sous son parce truc que d'armure. ça permet de vérifier qu'on est bien sur les... c'est drôle, non, c'est pas drôle, mais s'il est là. Mais du coup, comme je vérifiais et que j'avais un doute, je comprends que la personne en question là, a voulu me brouiller. Mais si, il est toujours là. Par contre, dans le ventre, non, en effet, dans le ventre, il n'y a pas d'implant, c'est émotionnellement une mémoire chargée. D'accord. Par contre, ça me dit que... J'essaye de noter au fur et à mesure. Non, il n'y a pas de souci. Dans la vie antérieure où c'était une jeune fille, là, une petite fille, une enfant, elle a eu au cours de sa vie un implant. Mais qu'aujourd'hui, je comprends que c'est par rapport à un implant, c'est fermé. Aujourd'hui, c'est plus présent. Mais elle garde cette mémoire. D'accord. Alors, continue si tu vois autre chose, Thomas, comme ça, on a la globalité de ce que tu découvres, ce que tu perçois. Alors, elle montre quelque chose d'elle-même, mais c'est pas négatif, donc je vais mettre de côté. Je regarde autre chose, peut-être parce que c'est fini. Elle sourit, elle dit oui, et ça suffit, un peu de manière ironique. Je regarde quand même, on va dire, par souci de... Non, c'est bon. Et ce qu'elle me montrait d'elle-même, c'est elle me focalise sur son visage. Et il y a comme des peintures, de la peinture ou du maquillage plutôt, qui apparaissaient, des traits, et son visage qui grandissait aussi. Des plutôt stylisés, disons, vert, bleu-violet, comme du maquillage, voilà. Et elle me renvoie, enfin c'était pour me renvoyer à une expérience, une incarnation, pas sur Terre, sur une autre planète, où c'était un être, alors par rapport à moi, à mon échelle, là, qui est beaucoup plus grand, qui est immense. Dans l'idée, je dis bien dans l'idée, parce que ça ne ressemble pas du tout à ça, au niveau de la forme,
ça fait un peu girafe, dans le sens où c'est un corps de girafe, un long cou et une tête. Mais la tête est beaucoup plus grosse, proportionnellement à une girafe, j'entends. Et oui, c'est beaucoup plus, oui, c'est immense. Et alors, je le précise parce que ça m'intéresse plus forcément, parce que je compare ça à un animal, c'est doté d'une conscience proche de la nôtre, je dirais. Voilà, une conscience. Et c'est très violet, mais là, du coup, c'est plus du maquillage, c'est naturel. C'est beau. Enfin, elle me compare ça un peu comme elle me compare ça au papillon, qui peut avoir des belles couleurs, des belles Oui, je formes vois symétriques. le. Là, il y a l'idée de formes symétriques et de couleurs. Mhm. Alors, pourquoi elle me montre ça? Alors, oui, J'allais te poser la question. Tu as quand elle commençait capté. à me montrer, elle m'avait déjà répondu, elle m'a dit pour voir quelque chose de plus positif. Mais il n'y avait pas que. Je regarde du coup. Elle lui dit, alors quand je dis elle, je sais pas trop qui répond là, les deux. Ça partait Eric et l'autre. Pardon, elle lui dit qu'il faut elle dit qu'il faut qu'elle comprenne, mais c'est un peu qu'elle n'a pas été que un être humain sur Terre. Mhm. Et quand je mets ma phrase au passé, elle me fait comprendre que bon, c'est en parallèle aussi, mais bon. Ok. Mais pour autant, ce qui est à l'intérieur d'elle aujourd'hui sur Terre, c'est la même chose, de parler de son âme, son essence, que dans je vais appeler ça cette créature-là, extraterrestre. Il y a la même, elle dit, il y a le même amour dedans, amour dans le sens, elle dit d'ailleurs la même dynamique, D'accord. la même force, ok. Mhm. Elle lui dit que sur Terre, mais elle parle pour elle, mais elle parle pour tout le monde, on se limite trop, et je cite, au champ des possibles, et quand bien même on ose ouvrir des portes, d'ailleurs il dit des fenêtres en l'occurrence, c'est moi qui... Quand on ose ouvrir des fenêtres, on s'arrête assez rapidement en disant. On en ouvre une mais pas deux. Il y a un peu cette idée, on va pas trop loin. Oui. Et ça aujourd'hui pour elle, ça peut oser se projeter, imaginer, supposer, ça serait un bon exercice qu'elle me dit. Ça lui permettrait de mieux accepter ce monde, elle dans ce monde. Elle lui dit bien, quelle que soit la présence d'interférents ou non, c'est autre chose. Et ce qu'il y a justement aussi, elle me dit de l'autre côté. Oui. Prendre du recul sur son existence, sur le planète Terre, sur le fait qu'elle montre que c'est un grain de poussière dans l'univers, je sais pas comment dire ça, cosmos, et que elle dit, je cite, enfin elle dit ça voilà, un peu en souriant, vas-y, on n'est rien, on n'est vraiment rien du tout. Et l'idée, c'est pas de nous rabaisser ou de la rabaisser, mais de lui dire que il y a tellement d'existence qu'elle dit, de choses qui existent. Ça lui permet de prendre du recul, peut-être, cette Ouais, façon de parler ouais, c'est et de ça. voir que. C'est ça, de l'ouvrir à des possibilités. Oui, Et de ne pas se limiter, elle dit surtout de ne pas se limiter oui. dans ses croyances. C'est pas le mot croyance, en fait, par contre, elle me dit. C'est plus Ne dans pas dans ce qu'elle nos veut, possibilités, nos voilà, ce potentiels. qu'elle peut projeter, ce qu'elle veut imaginer, ce qu'elle peut imaginer. Croyance, elle dit, c'est trop limitant. Oui. Alors pourquoi est-ce que elle montre en particulier cet être qu'elle a été à ce moment précis? Parce que j'imagine qu'elle a eu plusieurs expériences venant d'ailleurs. Et pourquoi celle-ci en particulier se manifeste? Alors, elle dit, c'est la plus proche, et je comprends d'un point de vue vibratoire, et Oui, peut-être géographique, mais j'ai un doute, c'est la plus proche autrement. Et oui. parce qu'elle a été, je veux dire, positive, cette expérience. J'ai du mal à savoir ce qu'elle faisait, ou je me demande. Mhm. Ce qui est sûr, c'est que, pardon, j'oublie, c'est que de par sa proximité vibratoire, fréquentielle, Oui, euh, elle, elle me fait comprendre qu'elle peut, d'elle-même, toute seule, y avoir accès, se connecter dessus, je veux dire. Euh, et elle me dit échanger, parler, échanger avec cet être. Cet être-là, pour répondre à la question que je me posais juste avant, si elle a un prénom à donner, est-ce elle a un prénom, quelque chose, comment est-ce qu'elle s'appelle, en tout cas, sur ce plan, sur cette expérience?
Alors déjà, c'est ni masculin ni féminin. Ensuite, par rapport au prénom, elle m'a fait comprendre, je dis elle du coup, mais elle m'a fait comprendre que ils n'ont pas de prénom. Et du coup, pour en donner un malgré tout, elle reprenait comment je l'avais décrit, c'est-à-dire avec les traits violets et verts, etc. Oui. Donc elle a dit Violette. Elle a dit Violette, j'aime bien. Donc Violette. Ok. Pas de prénom. C'est juste pour voilà. Dire Violette, je précise que c'est Sandrine dans une autre expérience de vie. Ça. Et pourquoi elle? Donc il y a la proximité vibratoire. Voilà. Et aussi cette vie où elle me fait comprendre qu'elle était, enfin elle me dit, sage. Sage dans le sens... Sagesse. Oui, bien sûr, sagesse. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est que elle me fait comprendre aussi que dans cette expérience-là, sur sa planète, il n'y a pas la même... Enfin, il n'y a pas du tout, si je comprends bien, ou alors je ne la comprends pas, il n'y a pas la même dualité. Il n'y a pas donc, du coup de sage et de mauvaise personne, etc. Donc, ça existe elle aussi. me dit, oui, elle me dit que sans dualité, n'émerge que du positif. Alors bon, du coup, les mots sont peut-être du coup limitants, parce que positif, ça veut dire qu'il y a aussi du potentiellement négatif, mais là, non. Ok. Oui, elle voit bien qu'elle sourit, elle voit bien que c'est nos vocabulaires, en tout cas les miens, sont trop limitants. Toujours est-il que c'était donc sage et peut lui apporter, elle dit, sagesse. Elle lui dit aussi repos. Repos, faut l'entendre par zen, dans un état d'esprit reposé, calme, zen, oui. De manière, alors pas forcément dans des moments ponctuels où elle aurait besoin, mais plus pour être instaurée sur la longueur dans sa vie. Pour l'installer, c'est-à-dire se reconnecter à ses connaissances d'elle dans une autre expérience. Donc, c'est ça qu'elle peut lui amener. Oui, ça lui amènerait du repos, comme dit. Et la conscience, enfin, la créature, Violette, me fait comprendre qu'elle a conscience qu'elle estime que sur Terre, là, c'est, je cite, le chaos. D'où la nécessité pour elle d'avoir du repos dans ce chaos. Pour traverser tout ça. Ouais, et elle lui dit, par rapport à cette idée de repos dans le chaos, que déjà elle lui dit que c'est possible, que croire le contraire, ça serait ne pas, je veux dire ça avec mes mots, prendre les rênes de sa propre vie, disons. Oui. Et ça ne veut pas dire ne pas s'intéresser à autrui, ne pas s'intéresser aux situations qui nous entourent ou se couper du monde. C'est plus, elle dit, c'est un regard différent qui peut apporter le repos. Et oui, l'idée de traverser la caisse, cette idée, en effet, dans ce but-là, en effet. Parce que elle lui dit, il y a un début, il y a une fin, à tout événement, à toute chose, à tout état, t'as de pensée, t'as d'être, que ce soit individuel ou collectif. Ce sont des étapes. Exactement, ouais. Voilà, donc il y a une fin. Après, bon, pour nous, incarner, si ça dure trop longtemps, ça devient pénible, quoi. Mais bon. Elle dit, justement, elle dit, c'est là l'intérêt de trouver le repos, de ne pas être impacté par ce qui peut se passer. Bien. N'importe quelle échelle, d'ailleurs. Une fois que cette session sera passée, on va dire, une fois, ça veut dire que le nettoyage de ce qui doit être fait sera fait pour Sandrine, ça veut dire qu'elle peut communiquer avec cet être, donc sur Violette, donc sur ce plan, pour qu'elle puisse lui transmettre cette sagesse. Je reprends un petit peu ce que tu as dit, pour résumer. Thomas? Oui, et pour ça, elle lui propose d'imaginer, donc voilà, fermer les yeux, méditer, et d'imaginer, de visualiser, elle assise devant, enfin là, elle est assise en tailleur, en l'occurrence, devant une chute d'eau, une cascade d'eau, une grande cascade d'eau toute lisse. On voit à peine l'eau qui coule, en fait, comme un mur d'eau, en quelque sorte. Et se regarder ça fait reflet, un peu, se regarder dedans, avec l'intention de parler avec Violette. Et elle lui dit que, alors, elle me dit quand elle sera prête, ça veut dire vibratoirement, je suppose, hein, c'est pas une question d'être prête, il n'y a pas d'épreuve à passer, disons. Quand vibratoirement elle sera suffisamment détendue, son visage dans l'eau là va se remplacer par celui de cet être. Et à partir de là, la connexion peut se faire, ils peuvent échanger comme ça. Voilà. Elle lui dit c'est un bon moyen, ça. D'accord. Ok. Très bien. C'est tout ce qu'elle dit. Elle sourit. C'est tout.
D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper déjà des points préoccupants, c'est-à-dire ceux qui la freinent. Tu as parlé tout à l'heure donc d'un être un vampire énergétique, une vieille connaissance qui la hante. Donc, je fais-la venir, fais-la venir dans sa sphère. On voit qui est là, qui la hante et pourquoi. C'est un défunt, c'est un homme. Il a un Ouais. visage assez rond, barbu, chauve, barbu. Euh, il est. Alors, je regarde comment il est. Je n'ai pas l'habitude d'en voir comme ça. Enfin, dans ce contexte. On dirait qu'il est. Bon, je vais dire ça avec mes mots. On dirait un peu un taré qui va suivre sa proie, tu sais, Ouais. qui la regarde un peu, de manière un peu malsaine, qui va la suivre partout. Il a un peu cet état d'esprit au Un niveau de son pervers, visage. Un un peu, petit oui, peu. oui, 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 un pervers, un peu, oui, oui, un taré. Il y a un peu cet état d'esprit au niveau de son expression D'accord. du visage. Euh, Défunt, oui, enfin, je confirme, ça me confirme, ok. Et ils sont connus en effet dans une autre vie. Une autre qu'on n'a pas vue là, ni la petite fille, ni l'homme avec son truc, où c'était une jeune adolescente. La scène où ils sont, on va dire, rencontrés pour la première fois, si je peux dire, elle était, pardon, elle avait 14 ans, elle est rentrée chez elle, il fait nuit. Alors il fait nuit parce que c'est l'hiver, il fait nuit tôt, là où elle est, et il n'est pas tard spécialement. Et il y a cet homme là qui la suit. Et quand j'ai dit que c'était la première fois qu'ils se rencontraient, ça m'a fait comprendre plus précisément que c'est la première fois, elle, qu'elle le voit, Oui. mais lui, il l'avait déjà repéré et il l'avait déjà suivi. Voilà, en effet un pervers. Euh, et là, il a décidé de s'attaquer à elle. Euh, ok, il l'a abordé, il a voulu lui parler, sauf que bon, dès qu'elle l'a vu, elle a bien senti qu'il n'était pas normal, qu'il avait un grain. Euh, et attends, comment ça s'est terminé? Ça me dit tentative, sous-entendu, pardon, de viol. Oui. Il l'a agressé, d'abord il a voulu lui parler, mais bon, il a ensuite agressé physiquement, il a en effet voulu la violer, elle Mhm. s'est débattue, elle est partie. Le problème, si je peux entre guillemets, l'autre problème, c'est que dans le subtil, il a laissé son empreinte sur elle. Il y a vraiment l'idée de la marquer inconsciemment. Oui. Et de la marquer, et pourquoi ça la marque encore aujourd'hui? Alors, ça répond tout de suite en montrant le visage de son interférent à elle, le même, voilà, celui qui est, il est aussi responsable de ça. Il a permis à ce que lui la marque, ça lui appartient. Ça s'est fait énergétiquement, naturellement, entre guillemets. Par contre, le fait que le marquage reste encore jusqu'à aujourd'hui et que lui la poursuit encore, en quelque sorte, là, ça, c'est à cause de. De Alors, en la l'occurrence, peur? Est-ce il y a de la peur à ce il y a moment-là? eu, ah oui, il Oui. y en a eu, oui, oui. Oui. Mais si c'est resté aujourd'hui, c'est que son interférent en question, qui est un reptilien, là, ça c'est clairement défini, là, euh, maintient ça. Tu m'as Maintient dit c'est qui l'intervenant actuel? un reptilien, celui qui a mis l'implant là, et Oui, celui oui, qui est d'accord. Bah, responsable de la mémoire de la il est petite là fille. aussi? Il est là? Eh bien, il est là, oui, il Oui, est là voilà, avec de toute l'homme façon, il et fallait que tout le monde arrive. Ok. il maintient le. Bon, en fait, j'allais dire cette mémoire, c'est plus une mémoire, là, c'est ce défunt. Il est encore dans les parages à cause de lui. Est-ce qu'il interfère le défunt aussi, le reptilien? Oui, ça me dit oui. Oui, Voilà. bonne tenue. Donc les défunts de l'époque qui la poursuivaient, il devait être déjà. Oui, En plus, comme tu dis taré, on sait très bien que nous, les maladies ouais, psychiques, pour la plupart, sont dues à des interférences. oui, oui, là c'est le cas, ça c'est clair. Ouais. D'accord. Euh, alors, d'abord, pour pas me perdre en chemin, est-ce que tous ceux qui sont connectés à elle, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, sont là, Thomas? S'il y en a d'autres, ils arrivent. Il y a le supérieur du reptilien, mais personne d'autre. Et D'accord. ce qui confirme ça, c'est le reptilien en question qui me regarde et qui me fait bien comprendre à travers son regard que
elle lui appartient qu'à lui, tu vois. Donc, il n'y a personne d'autre dans les parages. D'accord. Le défunt, c'est différent, il me fait comprendre. Parce que du coup, je me suis dit, bah si, il y a le défunt, mais non. Il le voit comme une marionnette. Le défunt, c'est sa marionnette, C'est ça. qui est là pour la nuire, elle, l'oppresser, la suivre et la pomper aussi. Et des vampires, c'était pas anodin. Mais c'est un peu comme un zombie, tu vois. Il marche pas sur ses plates-bandes, quoi. Au contraire, il le contrôle en quelque sorte. Donc bon, c'est son objet. Mais il n'y a que lui qui a une main mise sur elle. Elle lui appartient. Et son supérieur en question, ça me remet là-dessus, c'est moi, je sais pas. Et il me fait comprendre qu'il n'a pas beaucoup d'estime pour son supérieur. Il est assez. Parce qu'il est un peu solitaire, autonome dans ses démarches. Oui, même s'il dépend de. Enfin, il dépend pas. Oui, si, il dépend. Et il doit des comptes. Mais il a un peu un esprit, on va dire, rebelle, entre guillemets. C'est ça. De son côté, quoi. Ça sent la mutinerie. C'est qui le supérieur? C'est un reptilien qui est. Alors, est-ce qu'il est grand parce qu'il veut se montrer grand ou. Non, j'ai l'impression qu'il est plus grand que la moyenne. D'accord. Il a. Voilà, c'est lui qui se met en avant, mais c'est le cas, si je peux dire. Il a une grande queue, plus grande par rapport aux autres, j'ai l'impression. Enfin, c'est même sûr. Il se tient bien droit, debout, comme un roi qu'il dit. Enfin, il se dit ça, entre guillemets, dans sa tête. Il se positionne comme un roi. Ouais, qui a beaucoup de sujets, dont son reptilien, là. Il est très fier. Hein. Ok. Un reptilien. Donc, comment ça se passe avec l'énergie de Karine qui est prélevée ou qui est détournée? Quel est l'intérêt pour eux? Et il dit, enfin en tout cas il pense, nous nourrir. Il la voit comme, je cite l'image, du bétail, elle et d'autres êtres humains, pour les nourrir. Il y a l'idée, par contre, ce qu'il dit pas mais ce qu'il pense, c'est de maintenir, un peu l'idée de survie, de les maintenir en vie. Et ça, c'est, alors je comprends pas exactement pourquoi, mais c'est plutôt clair que c'est lié au contexte actuel, ou en tout cas, ils n'étaient pas dans le même rapport, même de rapport de nécessité avant. Alors avant, il y a combien de temps, je sais pas, mais là, c'est Au moment où il y avait particulier, l'implant disons. dans le coude, par exemple, c'était Oui, en effet, exactement. C'était pas le même rapport de nécessité. Ils avaient besoin d'eux pour se nourrir, mais il n'y a pas les état un peu de danger pour eux. Là, j'ai l'impression, il le dit pas, mais il le ressent. Il y a un peu l'idée de danger. C'est ce qui ressort en ce moment avec beaucoup de Oui, sessions oui, c'est vrai. Oui, il y a quelque sauve chose qui qui se peut, fait. quoi. C'est un peu ça. Hmm, Ouais. Où ils sont pas intéressant. vraiment à l'aise. En tout cas, ils le montrent pas parce Donc qu'il est là, très fier, mais il est pas vraiment à l'aise. d'accord. Ce qui l'intéresse maintenant dans la situation actuelle, c'est se nourrir, c'est tout. Les Ouais. projets de clones ou d'hybridation, tout ça, ou de vol de je sais pas quoi d'énergie, de tentative de détournement de l'âme, enfin, ça c'est fini. Et enfin, c'est pareil, il le dit pas, mais il pense, il dit que c'est en pause, comme en pause. Il n'y a D'accord. plus, d'où le dit, oui, c'est ça, il n'y a plus urgent. Pour lui, en tout cas, pour lui et les siens, il y a pas. Alors, sinon quoi? Sinon, qu'est-ce qui S'ils se leur nourrissent arrive? pas, Ouais. Sinon, s'ils ont plus de nourriture, qu'est-ce qui se passe pour eux? je demande, je regarde. Ouais, intéressant. Il y a l'idée de mourir, mais pas comme nous on l'entend. Mourir, ça serait pour eux changer de plan, de fréquence, ouais. Et ça les éloignerait de la Terre. Et en tout cas, lui, ce qu'il ressent, là, le chef, c'est. Alors, je veux dire, c'est bizarre de dire que ça, mais une sorte d'amour pour la Terre, qu'il enfouit, hein, il l'exprime pas. Hein. Et se détacher de la Terre, ça, à lui personnellement, ça lui ferait ça ferait du mal. Mais voilà, concrètement, vibratoirement, ça l'éloignerait de la Terre. Alors, c'est une sorte de mort pour eux, mais pas la même que pour nous, j'ai l'impression. Et ils seraient obligés, partis sur un autre plan, une autre fréquence, de faire, alors lui, il serait obligé, en tout cas c'est l'état d'esprit qu'il a, hein, de faire comme là il fait sur Terre, c'est-à-dire voler l'énergie à d'autres êtres sur une autre planète. D'accord. Ils Parce seraient que pas, ils peuvent pas être, enfin,
j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas être autonomes, en fait. C'est ça. Mhm. Non, il me fait comprendre que, enfin, malgré lui, il me fait comprendre que ils n'ont pas trouvé, ils n'arrivent pas à l'être. Ou plus précisément, ils n'arrivent plus à être autonomes. Mhm. Et il va un peu plus loin, mais je vois bien que ça l'embête de penser ça, que on est tous, tout être vivant, est dépendant des fréquences de l'environnement. Et nous, sur Terre, si la Terre monte en fréquence, on peut monter en fréquence. Théoriquement, globalement, c'est OK. Sauf que eux, il y a un écart qui se creuse entre les fréquences, bah, là, en l'occurrence de la Terre, et ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes, enfin en tout cas voilà, ce qui vibre. Et cet écart qui se creuse, c'est ça qui les met en danger. Mhm. Et c'est pour ça, en tout cas dans sa tête, c'est comme ça qu'il voit les choses. C'est pour ça que lui et les siens, il est nécessaire, selon lui, de maintenir un maximum d'êtres humains la tête sous l'eau, quoi. Pour les baisser en fréquence, pour faire une sorte de contrepoids avec une montée en fréquence qui est liée à la Terre, et je comprends que c'est comme naturel, disons. Oui. Il faut contrebalancer, sinon eux, ils sont perdus. Il a conscience que la montée vibratoire est naturelle et que chez les humains aussi. Bah, oui, mais Même il s'ils estime, essayent de voilà, freiner c'est tout, ça. Il de estime qu'il polluer, peut de avoir salir, de... ouais, il estime qu'il peut avoir un contre-effet sur l'humain. Sur la Terre, non. D'accord. Sur l'humain, oui. Mais il me fait comprendre qu'au final, ça revient au même. S'il arrive à contrebalancer du côté humain, ça viendrait déstabiliser la montée de la Terre. C'est comme Mhm. ça qu'il voit les choses. Ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant, on peut dire. Bien, plus ou moins, mais quand même. D'accord, bien. On revient à Sandrine. C'était un petit détour quand même intéressant pour voir le point de vue et on pourrait encore aller plus loin, mais c'est pas le thème du jour, on va dire. On revient donc sur cet implant qui est là, qui est toujours là, puisque tu as dit que tu l'as confirmé. Quel est l'impact de cet implant? Celui donc qui était prévu à l'origine, tu sais Thomas, puisque Hum. maintenant les choses ont changé, donc ils ont peut-être d'autres priorités, bien sûr, parce que c'est ce que tu viens de voir. Je regarde du coup à l'origine. C'était un homme. Pardon, c'était un chevalier. Ah oui, Euh, avec l'armure là, ce que tu... ouais, il a un bout d'armure au niveau du bras et il a un bouclier. Il a une épée dans la main droite, une courte épée. Et là, il est en train de combattre, mais il s'entraîne avec un autre homme, c'est son professeur. En l'occurrence, ça me dit que c'est son oncle aussi. Et il s'entraîne, ok. Ça, c'est le contexte. Et quand est-ce qu'il y a un plan? Là, je regarde. Il me dit qu'il s'est fait embarquer dans un combat, mais dans le sens idéologique, qu'il adhérait pas. Il disait que c'est le combat de sa famille. D'accord, D'accord. il fait partie d'une famille alors, il me dit royale, je sais pas exactement, importante en tout cas. Et il était comme destiné à reprendre le flambeau de, je ne sais pas quel membre de sa famille, peut-être son père. Mais lui, c'est pas forcément quelque chose qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse dans l'apprentissage du combat, c'est des valeurs qu'il y a derrière. C'est l'idée de défendre le plus faible, les plus faibles. Et voilà, il y a des valeurs qui vont. J'ai pas les autres précisément, mais il y a tout un ensemble Mhm. d'état d'esprit. Il est plus proche de ça que faire la guerre ou avoir un certain poste euh, d'importance. Ok. Et donc, il est emmené dans un combat d'idées qui n'est pas le sien. Et il me montre aussi dans un combat, cette fois-ci physique, où euh, le but l'objectif, c'était d'aller clairement tuer une princesse, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, c'est Mhm. l'image que ça me donne, d'une famille ennemie, je cite. Enfin, pour lui, c'est pas des D'accord. ennemis, mais pour sa famille, si. Une famille ennemie tue la princesse. Et l'idée de pouvoir, voilà, qu'on appelle ça, de possession de territoire, etc. Euh, et il se trouve que, donc il y allait, on va dire, à reculons, mais il y allait, malgré tout. Il n'a pas trop le choix. Il sentait qu'il n'avait pas trop le choix. Il estimait qu'il n'avait pas le choix. Et il se trouve qu'il est face à elle. Il se trouve face à elle. Euh, et là, ça s'arrête dans sa tête.
il sait qu'il doit, théoriquement, la tuer. Voilà, c'est leur objectif. Mais quand il la voit, il y a un blocage. Déjà, de base, il ne voulait pas vraiment le faire. Et en plus, il est comme... je ne vais pas dire qu'il y a un coup de foudre, mais voilà, il est touché par qui elle est, et en plus par sa peur. Voilà, ça le touche. Ok. Au final, là c'était comme ça, on va dire ralenti dans un film. Au final, il s'est bousculé par quelqu'un qui est avec lui, vu qu'il ne lui fait rien. Il s'est bousculé, et la personne qui le bouscule, tu la princesse. voilà, la femme. Ok, donc lui, ça le réveille, on va dire, de sa pause. Et ça le marque émotionnellement. Alors déjà, il est mal vu, mais bon, ça, il s'en fiche, et je comprends bien que c'est pas important pour lui, même pour le problème. Mais émotionnellement, il est marqué. Il remet tout en question sur son appartenance à cette famille. Il est en train de se demander s'il est vraiment obligé de les suivre, s'il est vraiment obligé de garder son nom. Et s'il y a cette idée de, voilà, il est destiné à. Et il commence à se dire que il n'a jamais accepté son destin, mais il a toujours considéré que voilà, c'était son destin. Mais là, il remet ça en question aussi. Il se dit, bah non, peut-être que je peux voilà, changer de vie, en fait. Sauf qu'il a cet état d'esprit, donc c'est... En fait, c'est un peu comme aujourd'hui, j'ai l'impression. Parce que c'est... Oui, j'étais en train de faire... Écoute, on est en télépathie, là. J'étais en train de faire le parallèle avec ce qu'elle a vécu, là. Oui, parce qu'il a une ouverture d'esprit, on va dire, dans l'idée positive, de se dire que bah, voilà, il n'est pas destiné à... Sauf que c'est dans un contexte émotionnel négatif. Parce qu'il a vu cette femme mourir devant ses yeux et que ça lui a fait un choc. Et ça lui a fait remettre tout en question. Voilà, tout en question. Les théories de la famille, l'éducation. C'est ça, son destin, sur quoi il est destiné. Et alors, l'implant, à quel moment ça... Voilà. Ok. J'ai même plus besoin de te poser des questions. Ça montre qu'il... Alors, il a même... il n'est pas beaucoup plus vieux. Hein. Il fait même pas plus vieux, en fait. Donc, assez rapidement, je suppose, dans la suite, il quitte là où il habitait avec sa famille. Il est dans un endroit, une petite ville, ça reste une petite ville, où il est enseignant. Il apprend aux enfants ou d'ailleurs aux jeunes enfants, à se combattre, à avoir les bases du maniement, de l'épée, du bouclier. Maître d'armes, je veux dire. Voilà, c'est ça. Et surtout, il précise que je serai les valeurs aussi, surtout les valeurs qui vont avec. C'est ce qui lui importe. Ok. Et à quel moment ça... Il me dit qu'il reste hanté par le décès de cette femme. Ok. Et il me dit que... Enfin, il me montre que trop régulièrement, il estime, il va noyer ses souvenirs dans l'alcool. Et il a conscience, en tout cas là, tel qu'il me parle, que on peut considérer qu'il devient alcoolique. Mais tu sais, ou c'est peut-être lui qui dit passif, ou c'est moi, je sais pas, dans le sens où il boit seul, il n'a pas d'état, comment dire, il n'a pas de montée de colère ou quoi que ce soit, contraire de la mélancolie, et puis il se couche, puis le lendemain, c'est bizarre, ça va, quoi, il n'a pas de gueule de bois ou pas beaucoup, puis il continue sa vie. Donc, en surface, je veux dire, ça ne nuit pas à sa vie. Il aime ce qu'il fait, il enseigne, etc. Mais le soir, régulièrement, très régulièrement, il boit. Ok. Et il me dit que rapidement, il a commencé à entendre des voix dans sa tête, je cite. Et les voix dans sa tête, il les prend pour un démon. Alors, en fonction de ses idées de son époque. C'est un démon qui veut le nuire. Et, je cite, l'emmener en enfer. Il a conscience que ça n'arrive que quand il boit, mais pour autant, c'est pas ce qui lui donne la force d'arrêter de boire, disons. D'accord. Il a conscience que quand il va boire, il a des grandes chances qu'il entende ce démon-là, comme il dit. Ok. Mais bon, il boit toujours. Ce démon, j'avais filmé. Oui, c'est l'autre, reptilien, qui... Lui, ce qu'il voit en lui, là, le reptilien, c'est un homme qui, je cite, malgré tout, parce qu'il a vécu ce qu'on a dit, peut-être autre chose d'ailleurs, malgré tout, reste fort, et cette idée de valeur qu'il veut partager, lui, ça lui plaît pas.
Parce que pour lui, le reptilien, les humains doivent se combattre entre eux, sans valeur, sans y trouver une quelconque satisfaction sincère, si je peux dire. Il faut que ce soit Oui. violent dans le sang et il faut que ça ramène de la tristesse, de la peine, des regrets, mais rien de positif en fait. Donc lui, il se dit, enfin, il dit, il faut le nuire, il faut le nuire, et il dit, je le veux. Ok. Qu'est-ce qu'il lui dit hein, il me reparle de cette petite voix là. Ok, il lui fait naître, enfin il l'avait déjà en lui de lui-même, mais on va dire qu'il appuie sur le fait qu'il aurait pu éviter la mort de cette femme, qu'il aurait pu s'interposer à la personne qui l'a bousculé et tout s'il avait été plus vif. Il aurait pu changer les choses. Il lui répète ça sans cesse et à Donc il coup a un de regret ou une oui, culpabilité qui c'est ça reste. exactement. Et à coup de t'es nul, t'es un bon à rien, voilà. Il en rajoute l'autre. Ok, ok. Ça, alors, ouais, il me fait comprendre que c'est paradoxal, mais ça le pousse. Il y a un sort où on va dire que c'est plus que d'habitude, où il supporte moins les voix que d'habitude, et ça le pousse à encore plus boire. Oui, il me fait comprendre que, bah, de toute manière, dans l'état où il est, il ne sait pas vraiment trop réfléchir autrement. Il se dit que s'il boit plus, il les entendra plus du tout. Alors, c'est le cas, mais c'est le cas oui et non. En fait, il fait un coma éthylique, il tombe dans les pommes. Mais là, c'est l'inverse. En fait, ça ouvre encore plus la brèche. Et alors, le reptilien, là, il y a un changement d'ambiance, si je peux dire. Il se fait passer pour qui? C'est qui cette femme, là? C'est sa Peut-être la mère. princesse. Ah, sa mère. Non, c'est sa mère à lui. D'accord. Mhm. Alors, elle est grande, sans doute exagérément grande, tout en blanc, très Oui. douce. Et elle prend les bras de son fils. Et lui prend les bras à lui. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Est-ce que c'est positif, j'ai l'impression? Ah, d'accord. Et elle lui dit qu'il peut trouver du réconfort dans ses bras. Voilà pourquoi c'est un piège. Hein, ok. Et enfin, je me demandais, voilà. Et lui, il se laisse aller, il craque, il pleure, donc dans son rêve, entre guillemets. Hein, mais émotionnellement, c'est les mêmes émotions. Il pleure, il se laisse aller, et il se laisse aller, il va dans les bras de sa mère. Et c'est là où l'autre, en le tenant, et ça me dit, c'est comme une aiguille qui vient s'enfoncer Dans son coude. dans le coude, alors plus comme ça en l'occurrence, dans le coude gauche là. Oui. Ok. C'est ça. Alors, ça me dit aussi, d'ailleurs, je sais pas si j'ai allé tout à l'heure, c'est un mélange entre. C'est un marquage en fait de base, mais qui va au-delà du marquage, le nuire aussi, Oui. émotionnellement, vibratoirement. Ça va l'empêcher, c'est comme s'il était programmé à. Il est programmé à ce que ça l'empêche, lui, après il va se réveiller et faire sa vie, de trouver des moments haut en fréquence dans sa vie. Quand il enseigne à ses enfants, il est content, il oublie le reste, il est heureux, mais pardon, après l'implant, Il n'y a plus la liaison avec non, il le n'y a cœur, plus peut-être, il n'y a exactement, c'est plus la ça. motivation. Non, il n'y a plus la même force et ça ne lui Ok. apporte plus la C'est même ce que... satisfaction, le même Ok, plaisir. je Il comprends. reste un peu froid, négatif, enfin froid plutôt, distant. Donc, il ne peut pas transmettre, comment dire, Non, pas avec ces trucs l'élan, qu'il me. cet Ouais, élan qui ouais, peut tout de suite toucher le cœur des enfants. Là, c'est ça, ça devient, exactement. ça reste froid et loin. Exactement, ouais, voilà. Ok, d'accord. Et donc, ce que tu as vu, c'est que l'implant, donc, aujourd'hui, c'est un petit peu le même sentiment que ça provoque en elle, c'est-à-dire une confusion dans les Mm. croyances. Est-ce qu'il y a, oui, par rapport à ce que tu as souligné tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le fait qu'il voit l'autre tuer la fille, la princesse, ça l'avait choqué, lui avait fait tout me remettre en Mm. question. Et donc, cet implant serait à l'origine de ce qui se passe pour elle, de cette confusion qu'elle connaît depuis, Sandrine, depuis son changement de croyance, on va dire. Oui, il y a les deux. Il Dis-moi. y a la mémoire de cet événement-là où la Oui, femme meurt devant lui, et en effet, l'implant qui vient aussi d'accord. Ok. l'empêcher de vivre ce changement de perspective là, spirituelle C'est ça qui d'une gêne. meilleure manière. Oui, oui, Ok. oui. D'accord. Plus le défunt qui est toujours derrière elle, Ouais, qui en rajoute une couche. téléguidé Oui. par le reptilien aussi. Mm. Donc, alors, on va s'occuper d'une chose après l'autre. L'implant, déjà, elle, si elle souhaite, elle peut déjà l'enlever pour que, bon, ben, il soit plus actif, hein. Et tu me dis comment ça se passe, s'il y a quelque chose qui gêne ou pas, au fait qu'elle l'enlève.
Elle le fait. Je sais pas si c'est moi ou c'est elle, mais elle, ça la dégoûte un peu. Peut-être que moi Pourquoi? aussi. Parce que c'est une longue tige qui était enfoncée dans le. Ah, ça fait un Et peu truc de... c'est pas très. Hmm, Et puis, mais bon, elle le fait. Elle le fait entièrement. ouais. Et là, ouais, c'est assez grand. Mhm. Elle la casse, elle l'écrase, elle en Elle fait le de la détruit. poussière. Ok. Et ça finit par totalement disparaître. Et pourquoi cette zone-là? Il y avait une raison particulière avec cette zone au niveau du coude ou pas? Non, je comprends que ça aurait pu être l'épaule, par exemple. C'est quand. C'est dans des zones d'articulation? euh, j'ai pas l'impression. Alors, je vais vérifier. En surface, si je peux dire, c'est que quand l'homme arrivait de sa fausse mère et qu'elle Hmm, lui a tenu le bras, oui. c'était l'idée de le soulager, le maintenir, l'enlacer, enfin le Mhm. protéger. Et c'est au Mhm. contact de sa main. Ça aurait pu être l'épaule, ça me dit. Par contre, pour répondre à ta question, alors oui, ça me dit oui. Il y a l'idée de. Alors, je cite. De serrure de verrou, mais de verrou par lequel ils peuvent passer. Alors, verrou, le mot, du coup, est bizarre. De porte, plutôt, on va dire. C'est plus cohérent. C'est des portes. Il y a des portes Mhm. dans notre corps, des portes d'entrée pour eux, énergétiques. À la Oui. base, c'est pas fait pour. Je comprends que c'est pas le but. Mais quand basse vibration, ça devient des failles, en fait. Hein, je vais appeler ça comme ça. Mhm. Donc oui, c'est pas non plus hasardeux. C'était pas le bras, c'était vraiment le coude. Euh, mais c'est ça, c'est lié au contexte quand il s'est fait enlacer par sa fausse mère. D'accord. Bon, là, c'est bon. C'est enlevé. C'est pas la peine qu'elle garde ça sur elle. Elle peut aussi. J'aimerais que tu regardes Thomas, par contre, s'il y a encore des restes d'émotions, tu sais, liés à ce qui s'est passé, la culpabilité, le remords, ou d'autres émotions que tu perçois, qui sont encore présentes là et dont elle peut se débarrasser, bien sûr. Elle me dit qu'il y en avait et qu'en enlevant cet implant, elle me compare ça à. Ça a fait une fuite, mais une fuite dans le bon sens du terme. Les Ok. mauvaises émotions qui sont restées avec ont fui aussi, pas, sont parties, elle les a évacuées. Elle les a Mhm. évacuées par l'espace laissé par l'implant. Elle me dit ça en souriant et elle me fait comprendre et je vois bien que toutes les émotions qu'elle a pu traîner de cette vie ont disparu aussi, sont parties aussi. Et D'accord. elle me fait comprendre que ça lui fait du bien. Ça lui dégage quelque chose. Déjà, tout à l'heure, j'avais cru Ah, au voir quelque chose niveau au de niveau de la la gorge, mais il gorge? n'y avait Ah, rien, donc je suis passé à côté. Mais j'ai l'impression que ces sentiments, ces émotions-là étaient aussi logés là. Là, elle me fait comprendre, en tout cas, là, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Et elle me dit, ça circule mieux. Voilà. Donc, d'accord. c'était peut-être l'avant, mais en tout cas, Ah, ah. tout va bien là. C'est bien de le signaler. Est-ce qu'elle a besoin d'augmenter ses vibrations, de mettre dans ces zones qui ont été nettoyées déjà un peu plus d'amour, un peu plus d'émotions vibratoirement hautes? Elle a dit qu'elle l'a fait. Elle l'a déjà fait. C'est fait. Oui, D'accord. et du coup, elle me le remontre, mais elle l'avait déjà fait. C'est bon. Parfait. Ça permet de vérifier. Maintenant, tout ce que tu as vu au niveau du ventre, Thomas, donc qui était lié à cette mémoire, la mémoire, donc des émotions liées à cette petite fille au ruban rouge qui était poursuivie par le taré, là, donc le taré qui était le pervers interféré, puisque tu les as vues, elles étaient toujours là, donc est-ce que ça, il existe encore quelque chose? Est-ce qu'il subsiste Non, le encore ruban quelque rouge, il y en a chose? un autre. Euh, il y avait Ah, le c'était taré pas qui est le. devenu. Il Non, y non, avait c'est pour le ça que je te taré et puis demandais. le ruban rouge, c'était encore une autre Ouais. mémoire. Le D'accord. taré aujourd'hui, c'est ce qu'elle a nommé le vampire au début. Oui, c'est vrai. Et La petite fille au elle, ruban la rouge petite fille alors. Ah oui, aujourd'hui, c'était la vie qui se où elle a projette sur vécu une. Ouais, elle a eu des sévices un des peu. trucs très lourds, ouais. Voilà, exactement. C'est vrai. Euh, alors, je regarde. Il y a le. Alors, enfin, c'est drôlement, mais le L, on va dire d'aujourd'hui, elle a passé le relais à son L enfant, qu'elle a avec le ruban rouge, pour, elle me dit, je cite, arranger les choses avec l'autre L enfant qui a subi et qui a vraiment porté ça dans le physique. Donc, du coup, c'est une discussion, si je peux dire, un échange entre deux enfants. Elle d'aujourd'hui et elle d'avant. Et elle d'aujourd'hui, elle a, on va dire, la maturité, la conscience d'elle adulte, et le recul aussi. Et elle comprend ce qu'elle a pu vivre, dans le sens, elle comprend aussi ce qu'il y a derrière euh, les, qu'on appelle ça, derrière le rideau de voilà, ce qui peut se passer comme truc Dans glauque, les etc. coulisses. Dans les coulisses, voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. Donc elle a un recul suffisant pour l'aider. En tout cas, c'est ce qu'elle me dit.
Je regarde si elle veut me montrer cette ville. Non, c'est bien ce qui me semblait, parce que j'avais pas d'image, c'est bizarre. Elle me montre juste, elle me dit juste qu'elle n'était pas toute seule. Il y avait plusieurs enfants qui avaient ce garçon-fille d'ailleurs, qui avaient ce ruban rouge autour du cou. Et elle montre juste une pièce où ils sont à moitié d'accord, entassés en attendant d'être récupérés et distribués, je cite. Mais il n'y a pas d'autre image et elle fait comprendre qu'elle n'a pas envie de creuser, de refaire ressurgir des émotions inutilement. Voilà. Il y a des choses à régler, elle le sait, elle va le faire, mais en fouillant, on va dire, le moins possible. On Là, n'a pas besoin de non, détails. là, elle n'a Par contre, pas. ça s'est passé il y a longtemps, ça. Je demande. Elle me montre 1000. Attends, c'est 800 ou 900? Non, ça peut être 1897. Elle était dans cette pièce et elle m'a juste dit, mais c'est pas très précis, pays de l'Est. Mais justement, elle veut pas, c'est plus précis. Ok. Et si elle a gardé quand même, si elle me montre cet endroit où il y a d'autres enfants, c'est parce que elle veut l'aider ici, ou en tout cas lui envoyer des informations. Et aussi, elle veut aussi envoyer des informations aux autres enfants. Eh bien voilà, c'est exactement ce que je pensais aussi faire. Donc si elle est déjà dans cette Oui. En fait, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est intention. original. Parce que là, en effet, elle envoie des informations, je ne sais pas exactement lesquelles, à son elle et aussi aux autres enfants. Mais après, ça c'est la première étape. Après, le elle, elle a quel âge là? Là, elle a 11 ans. Et elle s'est fait enlever à 9 ans. Et après, justement, elle revient, le elle du passé, revient en arrière, elle remonte le temps. Et elle prévient. Alors, quand je dis elle prévient ses parents, c'est pas explicitement, mais elle fait en sorte que ses parents. Elle fait en sorte de ne pas se faire enlever, que ses parents gardent un œil sur elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Ça montre une grande place où il y a plein de gens. Je crois que c'est Noël. Enfin, c'est pas, je crois, c'est sûr, c'est Période Noël. de Noël, oui. Ouais. Il y a plein de gens, il y a plein de couleurs, du guirlande, comme ça. Ok. Elle est avec ses parents. Alors, qu'elle montre? Ok. Le problème, enfin, oui. Elle donnait la main à son père. Et son père, je ne vois pas son visage en l'occurrence, de son point de vue, elle, parce qu'elle est petite, mais il a un certain manteau, il a des gants. Et à un moment, il la lâche, parce qu'elle est partie voir. Un jouet ou quelque chose, une C'était un vitrine ou un vendeur de. vendeur. Qu'on appelle ça? Barbapapa, pardon, ou quelque chose qui se rapproche. Et Oui. après, elle sent son père à côté et elle lui redonne la main, mais c'est pas son père, mais je vois le même gant, la même, en tout cas similaire. Mais c'est pas lui. Et il l'embarque. Et après, elle comprend trop tard que c'est pas son père. Et elle a donné la main à un D'accord. inconnu. Et c'est là où en fait elle va revenir. Et elle insiste pour que. Elle part pas comme ça toute seule voir la Elle garde Barbapapa. la main de son Et père elle garde bien son père attaché à elle, et si je peux dire, et elle l'embarque, voilà. vers le marchand Ouais. de fruits. Enfin, je ne sais pas si la barbe à papa existait à cette Oui, époque, oui, il y mais a c'est cette idée un de. marchand de trucs de Ça sucrerie, on ressemble. va dire. Ouais. Ça ressemble en tout cas. Ouais. Parce que elle a fait naître en elle. Alors du coup, c'est un peu. Oui. C'est drôle. Elle a fait naître en elle, enfant, un sentiment d'insécurité qui sort entre guillemets de nulle part. Mais qui fait que du coup, hop, elle garde la main du père D'accord. sans raison apparente, mais elle l'embarque avec elle. Euh, et l'homme en question, qui la suivait déjà, le taré là, Celui qui qui la voulait su- l'enlever. voilà, voilà. Euh, je regarde, parce que je vois qu'en effet, il la suivait avant, il avait comme repéré, il attendait un moment Il cherchait comme donc des propice, proies, quoi. des petites filles ou Ouais, des ouais, enfants, en tout cas. ouais. Hein. Il lâche l'affaire, parce qu'il voit qu'il n'a pas de marge de progression, entre guillemets, pour l'approcher, elle, sans les parents, vu qu'elle est toujours collée à son père. Donc, il lâche l'affaire. Enfin bon, j'allais dire, le problème, c'est que s'il se met sur quelqu'un d'autre. Alors, c'est drôle parce que ça avait déjà répondu avant, mais j'avais pas fait attention. Il voit un autre enfant, un petit garçon, mais l'autre enfant faisait partie
De ceux qui... de ceux qui au final Ah se ben font oui, enlever. ah ben Dans oui. tous les cas, il serait fait enlever en fait. Donc lui aussi, il a l'information. Et lui aussi, il s'accroche à, en l'occurrence, sa mère. Et ça fait du coup pour lui 2 échecs, 2 enfants qu'il n'arrive pas à choper. Et Il après, va il en avoir part. plusieurs puisque tous les enfants Bah après, vers oui, lesquels il va voilà, se tourner ceux-là, ils sont vont déjà pouvoir, prévenus. c'est ça, ils Et vont ils pouvoir peuvent faire la même potentiellement, chose que voilà, Sandrine. ouais. Et là, en tout cas, pour cette soirée-là, là, elle, il abandonne. L'autre enfant, il finit par abandonner aussi. Et il abandonne tout, il part. Il part. Et ce qui est drôle, c'est que là, je le vois et il se sent observé. Mais je crois que c'est moi, du coup, c'est drôle. Enfin, je sais pas. C'est toi qui l'observes? En plus, bah oui, du coup, je le regarde, mais lui, je crois qu'il ressent. Ça le stresse en plus. C'est comme si il pensait qu'on l'avait grillé. Eh ben voilà, c'est exactement ce qu'il faut Et du qu'il coup, ça pense. le. Oui, c'est clair. Du coup, il s'arrête là, en fait. Il n'insiste pas plus que ses 2 enfants. Il préfère partir. Il Bah, tant reçoit mieux. l'information qu'il va se faire attraper et même que ça va pas être très sympa ce qui va se passer pour lui. Et ça, c'est parce que c'est nous qui diffusons à travers Sandrine l'information pour voilà. Tu sais, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé en fait, Hum, d'une certaine façon. D'accord, c'est intéressant cette façon de faire parce que on a vu Sandrine qui était vachement active, c'est-à-dire si je reprends ce que tu as dit, elle est allée d'abord prévenir les enfants qui étaient hum, avec elle, puis elle a remonté encore le hum. temps au C'est moment drôle. avant. C'est pour ça que je fais un petit Hum, topo parce que c'est super intéressant. Elle ouais. remonte le temps au moment juste avant qu'elle se fasse enlever. Elle prévient en même temps les autres gamins non, ils étaient déjà prévenus avant, mais bon, tu vois, ça fait un Oui, truc oui, c'est un peu. génial là sur la ligne de temps. Hum. Et je la Ça montre que revois. tout est Oui, possible. oui, c'est clair. Et elle se remonte aujourd'hui, l'enfant d'aujourd'hui. Oui, Elle enlève, elle est souriante, elle enlève ce ruban rouge qui ne lui appartient plus et dont elle a pu avoir. très bien. Elle le détruit, elle s'en débarrasse. Et elle me fait comprendre que c'est bon. L'enfant qu'elle était avant, elle est épargnée. Elle, aujourd'hui, elle est aussi épargnée de cette mémoire. Et ce qui a été vu, je crois, au début, c'est que ce sentiment de manque, et l'enfant, il n'avait pas lieu d'être. Il était lié à cette mémoire et aujourd'hui, il est plus présent. En tout cas, aujourd'hui, elle enfant. Et Oui, du coup, elle aujourd'hui adulte, elle lui dit qu'elle va pouvoir. Enfin, c'est une image. Elles sont en train de se lever, elle est debout, mais c'est symbolique. Voilà, elle se elle tient respire. debout, fière d'elle, elle respire et elle est entière et elle est vivante, qu'elle a dit. Oui, Et il y a l'idée de, je veux dire, cette mémo, de se suffire à soi-même au niveau de l'amour qu'elle se porte. Voilà, il est suffisant et qu'elle n'attend pas ou plus autant, en tout cas, d'amour chez autrui. C'est un plus, elle lui dit c'est bien, ça fait plaisir, elle lui dit réconfortant, c'est chaleureux, mais il faut que ça soit considéré comme un plus. ok. Voilà. Et là aujourd'hui, maintenant, elle est capable de s'aimer entièrement Ça, pour c'est être heureuse. important. Du coup, ça me fait rebondir sur les points quand elle parle, Sandrine, de ses relations, qu'elle parle de relations avec des amis compliqués, des amis qui lui ont tourné le dos, d'autres qui l'ont mise de côté. Ça rejoint ce que tu viens de dire, donc les Oui, manques qu'elle avait liés à tout ce que tu as vu et qui maintenant, du fait qu'elle est entière et qu'elle a retrouvé son amour pour elle, on va dire, mm, mm, ça sera plus reflété de cette façon dans ses relations, on peut c'est dire. ça. Et elle lui dit par rapport à ceux qui lui ont tourné le dos, Mhm. euh, qu'en prenant justement de la distance Mhm. avec ce genre d'événement et le fait que ça lui touche, que ça la touche, certes, mais beaucoup moins, bah, en conséquence, elle sera moins impactée. Et, et elle lui dit qu'il faut justement que ça ne l'impacte plus autant parce que ça les concerne eux, c'est eux qui Mhm. prennent des décisions. Elle lui dit dans tous les cas, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils te disent, c'est pas de ta faute. Parce que ça, c'est important aussi à comprendre. Le fait que si quelqu'un te tourne le dos en te disant c'est de ta faute, t'as pensé si t'as fait ça, t'as pas fait ça, euh, elle dit il faut vraiment mettre un fossé de compréhension, disons, entre elle, ses choix, ses pensées qui lui appartiennent et qui ne la concernent que elle, et les autres, les regards qui portent dessus et qui ne le concernent que eux, en fait. Et s'ils ne sont pas capables d'accepter ce qu'elle fait pas, ce qu'elle dit, ce qu'elle dit pas, ça les concerne que eux. Alors, elle lui dit ça avant, elle pouvait l'entendre, mais elle ne pouvait pas faire la part des choses et, on va dire, l'accepter, parce que cette mémoire, maintenant, elle peut l'entendre et l'assimiler et et le mettre en pratique. Mhm. Parfait, très bien.
Très très bien. Donc, je continue avec les points. Thomas, maintenant, du coup. Bon, l'hypersensibilité, l'empathie, le ballottage émotionnel. Regarde si, avec ce qui vient d'être vu, c'est toujours aussi... C'est toujours là, mais elle revient sur ce qu'elle a dit tout au début, à savoir qu'elle était dans un entre-deux, et que ce qu'elle avait vécu, sa façon de le vivre, c'était difficile, mais ça peut tendre vers du positif. Là, c'est pareil. Son hypersensibilité, alors, être ballotté émotionnellement, non, elle dit ça, en effet, c'est pas agréable. non, et puis on peut, entre guillemets, ça lui sert à rien, positivement parlant. Par contre, l'hypersensibilité, elle lui dit quand il y a l'idée de réguler son hypersensibilité et qu'elle peut en faire une force. Parce que ça lui appartient, c'est à elle, euh, et oui, c'est à elle. Alors, une force comment? Elle dit qu'elle le sait déjà, pour écouter les autres, pour aider les autres, et ça sera davantage facile et efficace, je dirais, maintenant, parce que justement, aussi, elle prend aussi du recul par rapport aux autres qui ont besoin qu'elle l'écoute ou qu'elle les comprenne et qu'elle les aide. Donc, elle peut aller dans ce sens-là. Et elle fait le pont avec son travail, elle se posait des questions parce que ce qu'elle racontait là, elle ne peut pas travailler. Par rapport à la situation, qu'est-ce qu'elle a à dire dessus? Alors, deux choses. Par rapport à ça, spécifiquement, son travail d'aide-soignant, je ne sais plus, pardon, le terme, elle lui dit, attends, c'est quoi le mot précis? Elle parle de perspective, de remettre en perspective ou de mettre en perspective. Ok, ça c'est une chose, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je verrai après. Et la deuxième, avant que j'oublie, qui était la première, c'était que elle a ce qu'il faut en elle, via son hypersensibilité, pour aider les autres, mais sur d'autres, tel qu'elle le fait déjà, mais sur d'autres domaines, ou d'un point de vue plus, je dirais, psychologique. Alors, elle me dit oui, avec d'autres étiquettes, sous-entendu d'autres métiers, en faisant d'autres formations si besoin. On peut parler de thérapie parallèle? Oui, il y a de ça. Il y a de ça. Oui, elle lui dit il n'y a pas de. Ça peut être des thérapies Il parallèles n'y a pas de ou limite. des choses qui sont reconnues, voilà, reconnues par l'État. Oui, mais en tout cas, des domaines, comment on appelle ça, des postes, reconnus ou non, parallèles ou non, qui tendent tous, pardon, vers l'aide aux autres, quoi. Et elle estime, enfin, elle estime, c'est le cas, elle serait un atout parce que hypersensible. Hypersensible et en ayant conscience de gérer justement son hypersensibilité pour que ce soit que positif pour elle et pour les autres. Donc, elle lui dit pas arrête ton travail, fais ci ou fais ça, mais elle peut ouvrir son champ des possibles, elle peut appréhender d'autres travails, d'autres postes, d'autres jobs, Et d'autres mais façons toujours dans la d'aborder même aussi. optique. Oui, D'accord. oui, la problématique. Toujours dans l'optique de. Enfin, d'ailleurs, ça, c'est pas une obligation, hein, mais en ayant toujours dans la tête l'idée d'aider les gens, d'apporter quelque chose aux gens. Oui, 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 oui. Bien. Ce qui quand même est préoccupant, en tout cas pour elle, dans sa vie, hein, c'est que bon, les conditions qui sont actuellement, elle a parlé du chaos tout à l'heure. Violette a parlé du chaos tout à l'heure qu'il y avait en ce moment sur Terre, mais dans ces conditions actuelles, donc Sandrine, tu peux pas travailler parce que tu n'es pas vacciné. T'as pas, si tu n'as pas fait le choix de te plier à ce qu'on te demande ou que tu choisis de pas te vacciner, bon, peu importe, on va dire les choses comme ça. Il y a 2 enfants, tu vois, il y a des contraintes quand même et des choses qu'elle doit gérer vraiment dans le quotidien. Qu'est-ce qu'elle a à dire, sa partie subtile là par rapport à tout cela? Ne pas se limiter tout ça, je veux dire, il y a, voilà, Elle est, concrètement, elle a besoin de choses aussi, si tu veux, pour de se faire confiance, c'est sûr. Et puis, elle répète de prendre de la perspective sur cette situation ok. et elle montre deux chemins possibles. Mhm. Il y en a d'autres, peut-être, mais il y a un chemin où elle ne peut pas travailler, ok, qu'elle en profite pour partir sur autre chose, sur une autre formation, D'accord. officielle ou non, Mhm. sur, voilà, Ok. élargir, elle lui dit ses possibilités pour en faire un travail, pour trouver une autre source de revenus auquel, en effet, c'est nécessaire.
Et l'autre chemin, c'est, et c'est d'ailleurs plus là l'idée de voir les choses en perspective, c'est d'aborder, là en l'occurrence clairement le vaccin, différemment. Et c'est délicat parce que je comprends qu'à entendre, c'est pas... C'est, comment dire ça? Elle dit l'accepter. Accepter cette situation. Elle le dit, et c'est là où c'est délicat. Elle dit, Vas-y. attention, ça ne veut pas dire se soumettre. Non, ça ne veut pas dire se soumettre. C'est l'accepter, et je vais traduire avec mes mots, et bah, elle se vaccine, elle travaille, elle a de l'argent pour ses enfants, elle a de l'argent. C'est un chemin, et elle dit bien c'est un chemin. Et c'est la vie de mettre en perspective, prendre du recul, voir les choses différemment, comme elle disait, remettre en perspective. Mais il y a d'autres chemins, il y a le chemin de en profiter pour changer de travail. Donc là, c'est un autre chemin, parce que bon, dans le cas où tu n'as pas envie d'être soumis justement à des choses qui sont pas forcément utiles déjà dans le système corporel, tu vois, il y a la perspective de créer ta réalité d'une autre façon. Parce que bon, C'est le premier chemin qu'elle a montré. moi, je serais dans l'idée de créer ma réalité d'une autre façon plutôt que de me soumettre à un truc que tu sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin bon, après, c'est des histoires de choix et de respect de choix de chacun, ce qui n'est pas le cas, si tu veux. Et bon, elle apparemment, elle a choisi de ne pas le faire. Bien sûr. Donc, Et rebondir en disant que changer de perspective, c'est aussi décider de ne plus voir ça comme une soumission, comme le mot que tu emploies justement. Mais c'est pas, elle ne dit pas de faire ou de pas faire. Hein. Elle dit c'est une possibilité. Je comprends. Et elle dit mais il y a toujours l'option. Enfin, il y a toujours l'option. Ça aussi, encore, j'ai conscience que c'est facile à dire, mais tel qu'elle le dit, de en profiter pour changer de voie, de se former à autre chose, etc. Exactement. C'est à elle. Elle lui dit de toute façon, voilà, c'était deux possibilités différentes et elle dit opposées, pardon, c'est le mot opposé. Tout dépend du regard que tu poses en fait sur les choses. C'est à elle de le choisir, Okay. de choisir ça. Ok. Parce que d'un point de vue là, sa partie éthérique, il n'y a pas un chemin qui est mieux que l'autre. Le plus important, c'est prendre un chemin qui lui aille, qui lui corresponde et qui ce fasse qui lui écho avec elle. D'accord. Voilà. Elle n'est pas dans le jugement, ça c'est bien, ça c'est Non, pas du bien. tout. Non, du tout. De toute façon à un certain niveau, mais bon, nous on est encore sur une terre de dualité, donc mais c'est bien de prendre ce recul là finalement. D'accord. Je vais raconter la petite anecdote. C'est un soir chez des amis, elle a bu dans le verre de quelqu'un qui s'est fait vacciner et donc alors que bon, elle vit avec ses parents aussi qui ont reçu aussi le vaccin. Elle dit que ce soir-là, pendant 4 jours, une fois elle a dit oh là là, j'ai bu dans le verre de quelqu'un qui s'est fait vacciner, donc elle a eu des frissons, des saignements, elle a eu de la peur donc, et puis elle voudrait savoir en fait si les problèmes de sommeil et tous ces symptômes qu'elle a eu, c'était lié donc à cela. Et elle lui dit, avec le sourire, elle lui dit oui, c'est lié, oui. Elle dit oui, c'est toi. Sous-entendu, c'est toi qui les as créés. Et elle est restée accrochée. Elle a mis en lumière avec la peur. La peur. C'est la peur qui a été créatrice de ces symptômes. Je vérifie, mais oui, je vérifie deux choses. Qu'elle ne se soit pas reçue, oui. qu'elle n'ait pas attrapé le virus entre-temps. Non, enfin voilà. Non, et on va sur les deux plans. Et si elle n'avait pas eu la peur, je regarde, mais qu'elle avait quand même bu, on va dire, dans ce verre-là, mais juste qu'elle n'avait pas fait juste attention. Oui. Non, pas rien, elle n'aurait rien eu. Et je voulais vérifier autre chose, c'était quoi? Je ne sais plus. Toujours est-il que, non, il n'y a pas eu de problème à boire dans le verre de quelqu'un de vacciné. Ce sont ces peurs qui ont provoqué tout ça. Autrement dit, ça lui montre aussi que son potentiel de création, il est immense, quoi, parce que tu arrives à te créer des choses liées bien sûr à la peur, donc plutôt négatives dans ce cas-là, juste parce que tu as pensé que peut-être, etc., paf, ça déclenche. Oui, c'est ça. Et elle dit elle dit que c'est davantage porteur, c'est-à-dire avec des conséquences. Hein. Non, pardon, je vais dire ça autrement. Oui. Comment dire autrement? Là, ces peurs ont été davantage... on crée davantage de problèmes d'accord. que
Attends. Peur Pardon, et croyance. Je me suis perdu. Oui. Créer davantage de problèmes. Pardon, je vais tourner la phrase différemment. Oui, vas-y. Parce qu'elle compare ça avec le fait de se faire vacciner, enfin elle compare, elle met ça au même niveau. Que si elle se fait vacciner, admettons, demain elle dit ok, je me fais vacciner, mais avec cet état d'esprit de peur, de se dire il y aura des problèmes, etc. Elle lui dit pareil, elle va se créer des problèmes, elle va avoir des problèmes. Et le détachement, le prise de recul dont elle parlait tout à l'heure, là, je ne sais plus quel mot elle est employé précisément, c'est aussi par rapport à ça, c'est faire des actions, donc boire dans un verre ou se vacciner ou d'autres, hein, dans d'autres contextes, c'est faire des actions dans le physique en étant détaché d'un point de vue émotionnel, donc de peur, voilà, et du coup, il ne se passe rien. Et à l'inverse, ça lui dit, parce que ça, on l'a déjà vu, en effet, plusieurs fois, à l'inverse, quand tu fais une action dans un but positif, de te guérir ou n'importe quoi, c'est pas tant l'action qui a du sens, c'est toi, ton attention que tu portes dessus. C'est là, en fait, où j'essaie de faire une phrase correcte, c'est que le plus important, la chose qui a le plus d'impact, c'est nos pensées qui agissent sur la matière et pas l'inverse, enfin pas l'inverse. Et je pense qu'elle exagère, elle extrapole exprès, mais ce qui est le plus important, c'est nos pensées sur la matière, qui peuvent avoir des impacts sur son corps, sur la matière, etc. Donc si elle fait quelque chose en se disant il va y avoir un problème, il y aura un problème. Et à l'inverse, si elle fait quelque chose qui peut sembler négatif, en l'occurrence se vacciner, mais qu'elle se dit non, c'est rien, elle aura rien. C'est comme ça qu'elle voit les choses, et c'était ce pourquoi elle lui disait de voir les choses sous un autre angle. Je ne sais plus quel mot elle a utilisé. Oui. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même l'impact aussi de l'implant et des mémoires, etc. Ça, elle me fait comprendre que c'était... Oui. Ou ça n'arrangeait pas les choses, puisque il y avait l'idée que je ne sais pas à quoi me raccrocher, des croyances, je ne sais plus trop où je suis, ni voilà, quelle est ma place, ni comment. Je n'ai pas conscience de mon propre potentiel, de mon pouvoir. Moi. Et le repos, elle revient sur l'idée de repos dans ce chaos. Le repos, c'est aussi justement pas alimenter ses propres peurs, c'est ça aussi. Et faire attention, faire le tri des pensées, je rajoute. Parce que les pensées ne nous appartiennent pas forcément. On reçoit tellement de... Ce qui élève, c'est bien, on le garde, le reste, on s'en occupe pas. Par rapport au point physique, maintenant, elle dit « J'ai une vue fatiguée, fatiguée depuis quelques années, mais je refuse d'être dépendante de lunettes. » Elle en porte pour essayer d'améliorer sa vue, mais ça n'est pas suffisant. Alors, elle est quand même persuadée que sa vue peut s'améliorer, je confirme. Moi, je confirme complètement. Maintenant, on va voir avec sa partie subtile. Alors, voilà. Donc, ça partait de la vue déjà, ce problème de vue. Est-ce que... Pardon. Elle confirme aussi ce qu'elle disait juste avant, que oui, elle peut améliorer sa vue elle-même, elle dit sans artifice, sans lunettes, quoi que ce soit. Elle rajoute quand même que, je veux dire ça avec mes mots, vu qu'elle se traînait, les mémoires et le vampire, le défunt là, et le reptilien, vu ce qu'il y avait autour d'elle, elle aurait eu du mal, voire impossibilité de céder, de s'auto-aider, j'allais dire, de céder elle-même par rapport à ses yeux. Là, tout est dégagé. C'est déjà le cas, je ne sais plus si ça a été fait, c'est pour ça. Pardon. Dans l'état actuel des choses, en effet, elle a raison de penser qu'elle peut céder elle-même, elle peut le faire. Alors comment? Est-ce qu'elle a un conseil? Alors, ouais, c'est drôle. Il faut qu'elle trouve un dessin. Attends. C'est pas un dessin particulier. Enfin, particulier. Il y a plein de détails. C'est une sorte de mosaïque. Ah, en fait, ça fait penser à quelque chose. Une sorte de mosaïque, mais avec des tout petits éléments. C'est très petit. Et elle est en train de faire quelque chose, un exercice de manière répétée. C'est qu'elle ferme les yeux avec l'intention de... Alors, est-ce qu'il y a des mots précis à voir? De toute façon, non, c'est l'intention qui compte, mais l'intention que ses yeux voient mieux, voient comme avant. Hein. Elle met les mots qu'elle veut, du moment que l'attention est là et elle sera là. Et elle pose son attention et elle dit bien de centraliser son attention dans ses yeux. Et elle va ouvrir ses yeux et elle va regarder ce dessin en question, ce dessin, dans les détails, sans forcément le mettre collé à ses yeux, mais fixer des points précis, observer de manière très minutieuse, ça fait un peu penser à l'instant présent. Enfin, elle regarde chaque petit trait, chaque couleur, elle l'examine en détail
et elle referme les yeux. Et elle répète ça plusieurs fois, sur plusieurs, je veux dire, séances, disons, voilà, sur plusieurs temps. Et elle lui dit qu'elle verra, je cite rapidement, et je ai demandé combien rapidement, elle lui dit 3-4, j'appelle ça des séances, hein, 3-4 moments où elle fait cet exercice, ou quand elle ouvrira les yeux pour regarder le dessin, ben, elle le verra, que le dessin, elle le voit mieux, elle le voit de manière plus fluide, et elle me fait comprendre que ça dépasse, comment dire, une meilleure visibilité, enfin une meilleure vue, pardon, une meilleure vue dans le sens où il y a justement cette idée de fixer les choses avec attention, en conscience, en fait, pardon, c'est ça, en conscience. Et le fait de faire cet exercice en conscience fait qu'elle se rendra compte qu'en effet, là, elle voit mieux. Et elle lui dit, enfin, c'est plus pour moi d'ailleurs, je t'en demander, elle dit que qu'importe le problème de vue qu'elle a, si c'est, j'y connais un problème de vue, mais si c'est voir de loin, voir de près, je sais pas trop quoi, Peu elle, importe, elle me dit ça, on s'en fiche, l'exercice, là, il est bon, quel que soit le contexte, en fait, puisque l'objectif initial, c'est pas régler un problème particulier, c'est que ses yeux voient mieux, en fait, donc quel que soit le problème. Fonctionner en fait, différemment. Voilà, c'est ça. Tendre vers un mieux. Okay. Donc qu'elle fasse ça. Juste un détail sur le dessin. Thomas, tu as parlé de mosaïque. Alors, on peut parler de dessin avec beaucoup de détails dessus, style des mandalas, mais des mandalas assez sophistiqués. C'est un peu ça, c'est ça. Ou autre type de dessin hein, qui soit quand même inspirant. C'est ça. Il faut que ce soit coloré. Là, en l'occurrence, alors je ne sais pas s'il y a une importance, mais je le dis. Elle me dit que non. Bon, il y a beaucoup de orange, mais non, c'est pas important. Elle me montre un autre dessin bleu. Donc, ok, c'est pas important les couleurs. Mais c'est ça. Beaucoup de. Ah si, des petits détails. Important, par contre, oui, c'est des petits détails et des nuances dans les couleurs. Parce que ça, par contre, c'est important. Des contrastes. Exactement, c'est ça. Donc, différentes teintes de là, c'était d'orange, mais aussi de bleu possible. Différents contrastes, différentes teintes. C'est pour ça que je pensais au mandala, parce qu'il y en a. Oui, après, tu en as de diverses sortes. De toute façon, si elle s'écoute, je dirais qu'elle sera dirigée vers ce qui va lui faire du bien et qui va lui permettre de faire cet exercice. Ouais, et je précise que la vue, bien sûr, peut s'améliorer. Il y a aussi des livres en plus sur lesquels elle peut s'appuyer. Mais bon, cet exercice, c'est vraiment primordial puisque ça vient directement d'elle-même, ce conseil et cette méthode, en fait, on va dire. Super. Bien. Rien d'autre à dire sur la vue, Thomas? Non. Ok. Non. Alors, il y a encore 2 choses à voir. Le sommeil, elle dit qu'elle se réveille toutes les nuits après 1 heure de sommeil et puis qu'après, elle se rendort quand même un peu plus tard. Il faudrait savoir s'il y a une raison. Elle répond tout de suite en montrant le défunt, le vampire qu'elle a nommé, qui est, c'est pas lui à chaque fois, mais il est souvent là. Oui. Et tu vois que sa tête, il est souvent là et ça vient la perturber quand elle dort et ça vient la réveiller comme un moyen pour elle de se réveiller, c'est être en sécurité. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours là, comme elle disait, il n'est pas là toutes les nuits, mais son corps a comme pris une certaine habitude de se réveiller. Le corps prend le relais dans cette habitude de sommeil découpé, haché, et c'est pour ça que c'est très récurrent. Là, elle me fait une croix sur le vampire, comme elle dit. Donc, elle me montre un sommeil qui va... Elle lui dit que, voilà, subtilement, il n'y a plus rien qui va la réveiller. Par contre, il y a le corps, il faut qu'elle prenne de bonnes habitudes, elle lui dit. De dormir non-stop plus d'1 heure. Quoi. Donc ça va prendre un peu de temps. Et encore, elle dit un peu de temps, mais ça m'a l'air quand même de tout. Là. Est-ce qu'elle a une idée? Il y a aussi autre chose. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Oui. Tu as compris ma question avant que je la pose aussi, Thomas. Alors justement, oui. Elle dit peu de temps, mais elle n'a pas l'idée du temps précis. Mais en tout cas, ça ne va pas prendre 6 mois, ça c'est sûr et certain. Et pour l'aider, et justement, elle dit pour réduire le dit temps, c'est en se couchant, c'est se projeter mentalement son réveil, mais au petit matin. En se couchant, elle se couche, elle va pour s'endormir. Elle s'imagine le réveil qui sonne, on sait un téléphone qui sonne, et elle s'imagine que dehors le soleil est élevé et qu'elle se lève, et que c'est le matin. Et ça va reprogrammer son corps à se lever quand elle aura fini son sommeil, quoi, son cycle, ou quand son réveil sonnera. Voilà, ça peut l'aider, ça. Donc, elle va agir aussi avec son imaginaire et son côté son potentiel de création, quoi. Ouais, se projeter, c'est ça, à son réveil. D'accord, très très bien.
D'ailleurs, il y a une dernière question. Pourquoi je dis d'ailleurs, je ne sais pas. Peu importe. Il y a une dernière question, Thomas, par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit il y a 25 ans, elle dit, avec des amis, ils faisaient du spiritisme. Donc, tu sais, Oui. c'est je sais pas si c'est le verre. Oui, c'est le verre, c'est le verre. Et donc, il y a 2 personnes du groupe, quelques années plus tard, qui ont été diagnostiquées schizophrènes. Et dont un qui s'est quand même donné la mort, et le second qui est toujours vivant, mais qui lutte contre cette maladie. Et je cite, en début de séance, nous posions la question de savoir si quelqu'un autour de la table dérangeait. Et dans mes souvenirs, ces 2 personnes ont été visées par le verre. Donc, elle voudrait savoir s'il y a un lien avec ces séances. Donc, si dans ces séances-là, donc on sait qu'elles ont quand même déjà un impact. Regarde pour elles, pour ce que je viens de te dire, Thomas, si les 2 personnes ont été comme poursuivies ou impactées par ce qui s'est passé. Non, ce qu'elle me montre là, c'est plutôt intéressant. Enfin, malgré les conséquences, mais ils n'ont pas été attaqués par l'entité, ou je sais ce que c'était. D'ailleurs, je sais ce que c'était. Mais au contraire, si les 2 dérangeaient, c'était plus pour les aider. Parce que les 2, à différents degrés, mais bon, assez proches, c'est comme, je vais dire ça avec mes mots, j'ai l'impression qu'ils avaient des capacités qu'ils ne soupçonnaient pas. Soupçonnez pas. Et le fait d'avoir cette expérience, ça les a marqués et ça les a, alors je cite le mot, mais il est un peu bizarre, déréglés. Ça a déréglé leur perception, ou plutôt, je vais dire ça autrement, c'est comme si que ça les avait. Comme si pour leur bien-être, en effet, ils n'auraient pas dû vivre cette expérience parce que ça les a marqués. Et ça, comment dire, il y a comme si qu'il y avait une sorte de, pas une suite logique, mais ça les a entravés sur leur chemin. Et ça peut C'est comme ça que ça me dit. ça peut être résonné sur des mémoires, ça peut être, il y a un Oui, impact ça a comme une impacté. imprégnation, quoi. Oui, et ça me montre que, alors, je sais pas si elle est au courant, enfin, je veux dire, même si même eux, d'ailleurs, ils les ont vécus en conscience, mais les 2, hein, je crois, que avant et après, ils ont déjà eu des expériences avec le subtil, je veux dire, de manière large. Mais cette séance-là, ça les a davantage impactés, ça c'est clair. Mais c'est pas de la faute à la dite entité qu'ils sont, bah, qu'il y en a un qui est décédé et l'autre qui est Schizo. schizophrène. Non, la séance n'a pas aidé, ça c'est sûr, mais ils n'ont pas été attaqués. Et s'ils gênaient, c'est plus vraiment comme elle me dit et elle me montre, c'était plus un avertissement pour eux, pour les aider, enfin pour les aider, pour éviter qu'ils vivent l'expérience de cette manière. Parce que ça me dit traumatisante, je ne sais pas si ça a été traumatisant en conscience, mais en effet pour leur mental, Psychisme, en oui, fait, en oui, tout cas, oui, ça a été. ça Ça a été fragilise. traumatisant. Exactement. C'est comme si ils étaient sensibles, comme ils étaient là, ils étaient sensibles, et c'était comme trop. Elle me dit trop cru, dans le sens Ah oui. trop vrai, trop. Ils étaient en groupe, il y a eu des choses, enfin, ça a marché, je veux dire, et c'était trop pour eux. C'est ça l'idée tout à l'heure de pas faire les choses dans l'ordre, parce qu'ils ont été confrontés à une réalité bah, qui, même s'ils sont, justement, parce qu'ils sont sensibles à ça, les ont un peu. En C'est même comme si c'était un temps, peu submergé, quoi. je ne sais pas si tu as un regard. Ouais, si tu as si tu jettes un coup d'œil au moment de la séance, Thomas, si tu vas au moment de la séance, ça serait intéressant de regarder, tu vois. Tu me dis si tu y es. Oui, oui, oui. Tu vois le verre qui bouge. Regarde dans le subtil comment ça fait. Bon, il y a peut-être les jeunes là qui mettent le doigt dessus. Regarde si dans le subtil il y a autre chose, s'il te plaît. Il y a. Alors, est-ce que c'est un défunt? Je l'ai revu physiquement, Mhm, et sur Subtil, il y a quelqu'un d'autre qui est derrière, qui regarde aussi. Et mhm. j'ai l'impression, enfin, c'est pas, c'est le cas. Là, en l'occurrence, c'est une jeune fille. Je vérifie parce que j'ai eu une expérience similaire et c'était aussi une jeune fille, mais C'est donc du coup, je fais gaffe. vérifie. Mais Mais de côté le tien en et tout puis. cas, Ouais, ok. c'est un défunt. Je Mhm. crois féminin, c'est quasi sûr. Et qui, en fait, ils sont tous en train de regarder le verre et la défunte aussi, elle participe. Et comment celle qui communique à travers eux, à travers leur énergie. Par contre, ce qui est drôle, c'est que je suis en train de me demander, elle, par rapport à ces interférences, s'ils étaient dans le coin, si
Non, il n'y a personne d'autre. Il n'y a Et qu'une ce qui est... défunte. Il n'y a que la défunte, j'ai l'impression que c'est une. Et ce qui D'accord. est drôle, c'est qu'autour de ce groupe-là, autour d'eux, euh, je me demande d'où ça vient. En fait, ça appartient à tout le monde en même temps. Il y a une sorte de bulle, d'une sphère blanche. C'est positif. Et justement, je me demandais à qui ça appartient. Je pensais que c'était à la défunte, mais en fait, c'est comme, en fait, c'est drôle. C'est l'énergie de chacun qui se, je cite, synchronise. De tous ceux qui ont participé et Mhm. du défunt, du ou de la défunte qui participent. Et ils sont dans leur bulle, on va dire, c'est ça. Et la communication est possible. Il n'y a rien de malveillant. Je vérifie, mais je vois rien de malveillant Dans ce dans cas-là. l'échange. Non, non, non. Oui, oui, dans ce cas-là, non. D'accord. D'accord, d'accord. Le fait qui fait bouger le verre alors? J'étais en C'est train pas, de. alors, bah, c'est C'est pas eux. l'énergie du groupe? Non, c'est la défunte? C'est qui passe par l'énergie du groupe, oui, c'est ça. Et ça D'accord. confirme ce que je pensais là, c'est ça. Ça Leur veut dire énergie est que utilisée pour bouger le verre. ça veut. Mais c'est la défunte. Oui, en fait, Ok. ça me relie, et du coup, ça me confirme ce que je me demandais à Oui. l'époque. Ça relie avec l'expérience de l'écriture automatique au Automatique. final. Exactement. On est des outils à ce moment-là. Le verre, c'est un outil, on est nous-mêmes des outils de l'entité qui veut communiquer à travers nous. Elle se sert de nous, D'accord, mais d'accord. on va dire de manière Et accord, on est d'accord pour ça quand on fait ça. Mais, juste une question subsidiaire, c'est une curiosité, moi, en tout cas, que j'ai, comme une question de curiosité. Pourquoi cette défunte a désigné des deux personnes là qui pouvaient déranger? mais pour les aider, elle Ah, voyait qu'ils n'étaient pas prêts. Elle me dit avec ces mots, ils n'étaient d'accord. pas prêts, alors je cite, à me voir et à m'entendre et à me comprendre. Et en Hmm. effet, je vois vraiment que pour eux, il y a Il y a un un problème. bug, quoi. Il y a un bug, ils Il y a un sont pas bug. prêts. En D'accord. effet, pas prêts, c'est ça le cas. Et donc, Ok. c'est. Et d'ailleurs, elle dit là qu'elle est désolée si ça a effrayé tout le monde. C'était pas le but d'effrayer. Dans ce cas-là, c'était pas forcément Non. négatif, mais Ah parce non, qu'on sait non. que ça peut être contaminé, hein, ce genre de séance. Donc, on le Oui, sait oui, très oui. bien. Mais dans ce cas-là, c'était pas le cas. Mais ça a quand même été négatif, je dis le mot, dans le sens où Oui, ça a perturbé quand même les deux oui, humains. oui, oui, bien sûr, ça n'enlève rien Donc, au problème. c'est pas Mais recommandé de toute façon, quoi. Ok. Mhm. Très bien. Bon, on a fait le tour de toutes les questions. Revenons maintenant donc avec Sandrine dans son moment présent, dans son aspect, avec les nouvelles conditions, Thomas. elle termine juste, quand je la regarde, elle, du coup, elle termine juste par rapport à ça en lui disant qu'elle. Bon, je sais pas si c'est le cas, mais qu'elle n'a pas à. Qu'il ne faut pas qu'elle s'en veuille de quoi que ce soit. C'est pas de sa Ah, faute. Si oui. ce qui leur est arrivé, ce qui Non, leur arrive, non, c'est pas de sa faute. non, il y a juste une Euh, chose, moi aussi je rebondis, Thomas, avant que qu'elle finisse. Elle se demandait comment pouvoir aider cette amie justement hmm. qui a ces problèmes de schizophrénie. Elle peut l'aider à s'ancrer, je cite. Et alors, est-ce qu'ils doivent être en contact physique? J'ai l'impression, mais c'est pas obligatoire. Ça aide, elle me dit. Parce qu'elle me montre, elle, en train de tenir les mains. Tous les deux ferment les yeux, ils sont debout, mais je pense que c'est important. Et elle s'ancre en conscience, elle s'imagine qu'elle s'ancre, ok. Et elle va aider, par la volonté, son amie aussi à s'ancrer. Elle me dit, il va y avoir de la résistance. Parce que s'ancrer, pour lui, ouais, c'est là où. C'est une femme, hein, l'amie qui reste. D'accord. C'est s'ancrer, pour elle, pardon, c'est accepter, comment dire. En fait, il y a l'éditeur de désordre, ça l'a mis dans le désordre. Là, c'est accepter de se remettre dans l'ordre, mais ça va résister parce que ça va être, elle me dit, je cite, douloureux. Alors, bon, le but, il ne faut pas que ce soit douloureux, mais comment passer outre? Il y a les petit à petit. Il y a vraiment l'idée, c'est ça, d'un décalage, il y a un décalage Oui, j'étais psychique, en train de énergétique. penser à un décalage Et aussi, l'idée, c'est effectivement. de se Et réaligner, en fait. Hein. il y a peut-être des techniques énergétiques qui pourraient l'aider, ou peut-être même ce style de ce qu'on fait aussi. Pose-lui la question. Oui, oui, elle dit Et oui. s'il y Là, a lui montrer ce que il y a elle peut peut-être faire. le fait d'avoir un décalage psychique, ça peut créer. Bon, tu sais que la schizophrénie, c'est un cas aussi de maladie psychique. Il peut y avoir des interférences aussi. Là, alors là, je sais pas s'il y en a.
Non, toujours, peu elle importe. parle de son décalage, on va dire, personnel. Décalage, d'accord. Oui. Ok. Et qu'elle peut Très l'aider, bien. voilà, en s'ancrant à commencer à ce qu'elle puisse se réaligner. Mais petit Très à bien. petit. Et Très non, bien. elle me confirme tout à l'heure ce que je demandais, non, elle n'est pas obligée d'être physiquement avec son ami. Avec elle, elle peut faire ça à distance, mais il faut que son ami soit au courant et qu'elle fasse, comment dire, qu'elle participe aussi, disons. Qu'elle a Oui, cette partie volonté, prenante, oui, exactement, totalement. d'imaginer, de s'ancrer, de visualiser l'ancrage, etc. Mhm. Voilà. D'accord, bah, très bien. Ok. Alors, on revient sur Sandrine maintenant pour voir comment elle est maintenant avec les nouvelles conditions. Elle sourit. C'est le Et, c'est cas drôle, dans je le comprenais pas. physique aussi. Je comprenais pas, j'allais dire sa tête, on dirait qu'elle a un masque. Elle a le même. Et c'est comme, entre Ah, guillemets, maquillé, mais là, c'est avec des maquillage. paillettes. Ça ressemble Ouais. un peu à la tête de Violette. Oui, Voilà, bon, pour montrer que, oui, la paix, elle parle de paix. Et le fameux. Elle parle. Alors, je sais plus comment elle utilise ce mot-là, mais le fameux repos, un état d'être, voilà, apaisé, détaché. zénitude. Exactement. Là, elle me dit qu'elle l'a. Subtilement, elle l'a. Et physiquement, elle a tout en main pour le ressentir, le vivre. D'accord. Il n'y a plus rien qui gêne, il n'y a plus rien qui puisse la Maintenant, limiter, la tirer vers le bas. elle est libre. Elle est libre. Oui. Il ne reste plus rien, plus aucun lien de ce qui était là. Tu sais, le vampirisme vérifie quand même, tu sais, je préfère quand même vérifier tout, qu'il ne reste vraiment plus rien, aucun lien. Tout le monde est parti. Non, plus rien, ça sert, plus rien sur elle, plus de lien, plus rien du tout. Voilà. Dernière vérification, quand même. Ok, c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'elle peut se donner? C'est déjà dit, elle donnait beaucoup d'informations à travers sa partie subtile. Qu'est-ce qu'elle peut encore conseiller à Sandrine dans le physique? Et Souris, elle acquiesce sur le fait qu'elle a en effet déjà dit Beaucoup. C'est suffisamment, bien. en effet, qu'elle devait Un bel appliquer, échange, hein? et par rapport à ce qu'elle doit appliquer, entre guillemets. Et elle finit par dire que elle dit, le maître mot, je cite, hein, c'est l'amour. Qu'elle s'aime, qu'elle apprenne à s'aimer pour, enfin, et en conséquence, du coup, aimer les autres. Elle me renvoie aussi à ce qu'elle parlait tout à l'heure du détachement par rapport à des personnes de son entourage plus ou moins proche qui peuvent avoir un regard négatif sur elle. Voilà, c'est leur problème. Détachement par rapport à ça. Et rester sur cette, on va dire, fréquence, sur cette énergie d'amour. C'est le plus important pour elle. C'est un peu la. Elle me fait comprendre, c'est un peu la. Comment on appelle ça? Pas la généralité, mais le maître mot de tout ce qui a été dit, quoi. La Oui, la structure. base et la finalité, en fait, hein, à la fois, hein. C'est, voilà, le fil rouge à garder, c'est ça. C'est rester sur des fréquences d'amour, des hautes Mhm. fréquences. D'accord. Toujours c'est le même mot que tout à l'heure, elle me fait comprendre, c'est la même chose. Le repos, là, c'est ça. D'accord. Prendre le temps pour elle pour Ouais. réévaluer ses objectifs. Regarde si la prise de conscience avec la partie physique, si ça se passe avec fluidité. Donc la connexion, quand je dis connexion, c'est prise de conscience aussi, hein. Oui, 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 c'est fluide, c'est compris. Et elle lui dit, alors, elle lui dit, tout a été compris, sous-entendu, même si elle a des moments il y a des moments où elle n'a pas Oui, forcément compris ou entendu quoi que ce soit, ou assimilé, ça oui, l'est quand même. Peut-être pas d'ac- consciemment, mais elle me dit que ça finira par l'être aussi consciemment dans tous les cas. d'accord. La connexion est OK. Très bien, très bien. Alors, si tout est dit, si tout va bien, Thomas, on va lui dire au revoir. On la remercie. Pardon, et dit merci. Et puis, il est temps que chacun rentre chez soi. Donc, Thomas, déconnecte-toi. Tu te déconnectes maintenant de tout, de tous. Et c'est le retour pour toi dans ton moment présent à 3. Tu seras revenu complètement. 1. Tu peux passer, si tu le souhaites, sous une douche de lumière.
sous une cascade de lumière aussi. C'est peut-être mieux, c'est plus naturel. Quoique la douche, tu la crées comme tu veux. Et tu sens que cette douche de lumière qui coule sur toi, de la tête jusqu'aux pieds, te nettoie, t'allège. Tu sens l'énergie dans ton corps, ça c'est le 1. Une énergie qui est régénérée et ça te fait du bien. Tu te sens bien centré, bien équilibré, bien enraciné. Pour à 2 ressentir à nouveau ta présence dans ton corps. Tes sensations physiques, tu peux commencer à bouger, recommencer à bouger, en conscience je veux dire. Et à 3, Thomas, quand tu te sens prêt et bien, tu ouvres tes yeux. Prends ton temps. Comment ça va, Thomas? Bien, merci. Ok. Sandrine? Oui. Comment ça va? Attendez. Oui, ça va. C'est un beau sourire là qu'on voit.